Coucou les filles, on est de retour pour la suite de la compétition. Vous avez pu suivre le premier épisode et vous avez vu que le niveau est élevé. Aujourd'hui, vous allez enfin découvrir le dîner de Ofsi qui va bien vous surprendre. Mais tout de suite, on retrouve la compétitrice que vous connaissez toutes, Yasmine. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Yasmine, j'ai 24 ans, maman, mariée, 2 enfants. Ça fait 3 ans que j'habite à Dubaï. Moi j'adore la vie ici, c'est safe, les petits s'amusent. Et franchement, c'est la meilleure décision de ma vie. Donc j'ai accepté de participer à un dîner presque raté parce que Yousra, c'est mon amie, je l'aime beaucoup. Et j'aime bien la vibe, moi j'aime beaucoup cuisiner. Et ça me fait énormément plaisir aussi de représenter mon pays qui est la Tunisie. Eh bien, on a hâte de voir ça. Alors moi, il faut savoir que je ne savais absolument pas cuisiner. Quand je me suis mariée, je savais limite même pas faire cuire des pâtes. En fait, j'ai appris au fur et à mesure du temps. Voilà, j'ai fait des petites recettes, j'ai raté beaucoup de recettes. Et maintenant, je trouve que je me débrouille plutôt bien. Habituellement, je cuisine beaucoup pour ma famille. Donc moi, je cuisine beaucoup tunisien parce que forcément, je suis tunisienne. Mais j'ai aussi appris à cuisiner algérien parce qu'on mari est algérien. Et j'aime beaucoup la nourriture algérienne. Donc c'est un peu un mix des deux, méditerranéen aussi. Et voilà, les plats basiques. Alors à travers ce dîner, je veux transmettre la culture tunisienne parce que pour moi, la nourriture algérienne, c'est la meilleure du monde, pleine de saveurs, bien relevée. Et je veux vraiment faire découvrir aux filles les plats traditionnels tunisiens et je pense que vraiment, elles vont adorer. Alors, je pense que les filles, elles vont beaucoup aimer et en tout cas, si elles n'aiment pas, c'est que c'est des grosses jalouses. Ou alors que c'est trop piquant. Personnellement, je connaissais déjà toutes les filles. Ofsi, je l'avais déjà vue en concept. Dania aussi, je l'ai déjà vue. Yousra. Linda, je ne l'avais jamais vue. Et du coup, que Linda, c'est ma voisine. Et du coup, Linda, je l'ai connue sur le tournage. Et franchement, j'avais aucun a priori sur elle. Finalement, on s'entend super bien. Franchement, c'est une fille qui est vraiment good vibe, très gentille, très mignonne. Dania, c'est l'algérienne. Elle, c'est la typique algérienne. Et c'est pour ça que je m'entends bien avec elle parce que vraiment, on a vraiment le même humour, elle et moi, on se taquine beaucoup, on rigole beaucoup. Et je sais que ce soir, elle va essayer de me piquer. Mais franchement, comme je dis, j'ai grave confiance en moi. Donc Dania, je te connais. Je sais que tu vas me clasher, ma chérie, mais tu me fais pas peur. Écoutez, mes enfants, ils sont en train de crier. Mais voilà, c'est ça la vie de maman. Ils sont là, je sais qu'ils vont descendre. Là, ils ont fait le bordel tout à l'heure. Ils ont cassé un verre. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ils sont petits encore, donc pour moi, mes origines tunisiennes sont très importantes. Il faut savoir que depuis que je suis petite, mes parents nous emmènent en Tunisie tous les ans, tous les étés, on les passait en Tunisie. Et donc, je suis très fière d'être tunisienne. J'adore mon pays, j'adore notre culture, j'adore nos traditions. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi que, pareil, mes enfants, tous les ans, ils aillent au pays et qu'ils n'oublient pas d'où on vient, qu'ils n'oublient pas nos cultures. Donc pour moi, c'est super important. Et pareil pour l'Algérie, parce que du coup, ils sont aussi algériens. Et on va aussi tous les ans en Algérie. De Tunisie, je viens de Nabeul. Donc je viens de là où Larissa a été créée, du Gabon. Et mon mari, il vient de Alger. Alors les filles, tenez-vous prêtes parce que vraiment, vos papilles, vous allez voir, vous allez adorer mon repas. J'en suis sûre, j'ai grave confiance en moi. Et vous n'avez qu'à bien vous tenir. Allez, bisous, j'ai du pain sur la planche, moi. Confiance au max, on a hâte de voir ce que ça donne en cuisine. Alors pour ma petite Yasmine, qui nous représente du coup la Tunisie. Moi j'ai déjà été en Tunisie donc je connais peut-être un peu. Pour le plat, nous avons ruban de la Méditerranée aux saveurs de braise. Ruban, ça fait penser à un truc long comme ça, peut-être des pâtes. Franchement, ces intitulés, ils sont bien trouvés et je sais pas du tout. Peut-être de la mouria ou alors classique, les pâtes tunisiennes parce que je sais qu'Yassouk, elle adore faire ça et elle les cuisine très très bien. Un truc au poisson, Méditerranée, je sais pas, mais j'aurais voulu qu'elle fasse des macaronis là, les pâtes tunisiennes. Là, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être comme plat. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer, surtout sur la Tunisie. Moi, c'est une cuisine que j'aime beaucoup la cuisine tunisienne. Mais c'est vrai que j'ai envie de découvrir des choses que j'ai jamais mangées. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai préparé en plat des pâtes tunisiennes. Donc vraiment le plat typiquement tunisien. Donc là, je retire juste la viande et les légumes parce qu'ils sont déjà cuits. Et on va laisser mijoter la sauce. Donc ce matin, j'ai pris de l'avance et j'ai préparé du coup ma sauce pour les pâtes. Quelques minutes avant que les filles arrivent, je cuisinerai, je ferai cuire les pâtes. Et au moins, je ferai l'assemblage et voilà. Du coup, dans les pâtes tunisiennes, il y a de l'huile d'olive, de la viande, beaucoup de tomates concentrées. Bon, normalement, on met de la harissa. Bon, j'en ai mis un tout petit peu, parce que franchement, des pâtes tunisiennes sans harissa, c'est pas des pâtes tunisiennes, quoi. Ne jamais croire une Tunisienne quand elle dit qu'elle a mis un peu de harissa. Mais j'ai pas dosé parce que je sais que les filles, elles mangent pas épicé à part Dania. Mais je sais que Yousra et Ofsi, c'est mort, quoi.
Et si elles veulent goûter les petits piments, je les ai fait à part. Alors au niveau de la présentation, ben, ça sera très simple. Voilà, elles auront leur assiette individuelle. Je vais leur mettre les petites pâtes, les petits légumes, la viande. Et voilà, j'espère qu'elles vont kiffer. Donc moi là-bas, je suis du sud, comme vous le savez. Donc nous les sudistes, on n'est pas du tout stressés, on est très chill, on est très good vibe et tout. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je suis très zen. Dans la vie de tous les jours, je suis grave dans mon monde, je trouve. Et à chaque fois, on me le dit. Et je suis beaucoup une je m'en foutiste, vraiment. Et ça, on me le dit tout le temps, mais c'est, je sais pas, j'ai toujours été comme ça en fait. Donc ça veut dire que même si j'ai des haters et tout, ben moi, ça me fait ni chaud ni froid. Alors que je sais qu'il y a plein d'influx, ben voilà, ça les met mal, elles sont pas bien et tout, mais moi, je les connais pas, je leur prête aucune attention, vraiment. Voilà, regardez la sauce bien rouge. Bon, elle est pas piquante, hein, mais on va se régaler. En entrée, on a croustillant au cœur d'or et sa pluie de perles ambrées. Déjà, ça se voit qu'elle a rédigé ChatGPT, ça c'est sûr et certain. Croustillant, pour moi, ça va être des briques. Je sais pas, peut-être des briques. Alors croustillant, ça avait peut-être pensé à un feuilleté ou alors une brique tunisienne à l'œuf. Et sa pluie de perles ambrées, je sais pas du tout, peut-être une shorba, aucune idée. Et sa pluie de perles ambrées? Ah, je sais, c'est des briques. Perles ambrées, shorba. Ok, donc là, l'heure tourne, donc je vais commencer à cuire mes pâtes parce qu'en vrai, c'est le seul truc un peu long qui me reste à faire. Donc c'est parti, let's go. Ah oui, j'ai fait du pain, je l'ai oublié aussi. J'ai fait du pain jaune. Le pain jaune, c'est tunisien. En fait, c'est du pain avec du curcuma à l'intérieur. C'est la recette de ma mère. Regardez comment il a gonflé, je suis choquée. Oh, je l'ai oublié. Regardez comment il est. C'est pas une honte d'avoir un Thermomix, les filles. Hein. Ça aide quand on est maman, quand on n'a pas le temps. Daniel, hier, elle m'a critiqué parce que j'avais un Thermomix. J'ai pas compris en fait. Au moins, ton pain est fait maison. Là, je fais cuire l'eau et je fais deux tournées parce qu'on est beaucoup. Donc, on va laisser l'eau bouillir. Et en attendant, je vais faire mon pain du coup. Juste faut que je mette l'eau au frigo parce que... Montre-leur l'eau que j'ai achetée. Alors, je vous explique. Dania et Yousra, pas d'eau sur la table. On a jeûné toute la journée. Non, mais c'est honteux. Du coup, hier, j'ai fait un tas lavage, j'ai acheté plein d'eau parce que j'ai fait que me plaindre sur l'eau. Donc là, je peux pas me rater en fait. Là, vraiment, faut que l'eau soit sur la table quoi. Dessert, on a élixir de velours. Élixir de velours. C'est trop compliqué pour moi, je sais pas. Alors je pense à quelque chose de quand même raffiné. Élixir de velours, ça fait penser à quelque chose de raffiné, de bon en bouche. Je sais pas ce que ça pourrait être parce que je connais pas du tout de dessert tunisien. Donc velours, ça m'a l'air peut-être d'être quelque chose de crémeux, doux. Mais élixir, franchement, j'ai pas d'idée. Velours, c'est quelque chose de mou, quelque chose de fondant. Élixir de velours, aucune idée, malheureusement. En tout cas, j'ai jamais mangé les plats tunisiens. D'ailleurs, il y a un plat qui m'intrigue, c'est la mouria. J'aimerais tellement goûter et j'espère vraiment qu'Yasouk, elle va me faire découvrir ça. Donc j'ai hâte de voir ce que notre Yasmine nous réserve, surtout qu'elle est très 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 compétitrice. Donc je l'attends en tournant. Franchement, ouais. Yasmine, je sais qu'elle doit bien cuisiner. Je pense qu'elle a beaucoup de chances de gagner. Moi, je pense qu'elle va nous épater, la vérité. Maman, j'ai besoin de toi pour mon pain. Faut faire quoi maintenant? Elle a gonflé. Ouais, elle a gonflé. C'est très bien, sors là de là. Moi, je viens avec de l'huile. Je mets de l'huile d'olive. Ça, c'est de l'huile d'olive de Tunisie, hein, pure. C'est pour ça que vous la voyez dans un truc de jus, mais... Je mets de l'huile dans mes mains. Ok. Et sur ton plan de travail. Maintenant, tu la pétris un peu. Ok. Ensuite, je fais quoi? Après, tu fais des boulettes. Après, ça dépend comment tu veux le façonner. Ouais, je pense que je vais faire des petits pains individuels en mode... Ouais. Après, tu rapetissis un petit peu et tu les laisses poser un peu. Après, tu les badigeonnes et tu les mets au four. Comment ça, je le rapetissis? Tu fais une belle boulette. Ah, ok, j'ai compris. T'as compris? Mets-la sur ton plan de travail là. Mets-la là. Et Ouais. après, tu appuies un peu dessus, sinon ça va être trop gonflé, ça va être trop gros là. Ah, ok, ok. Et un peu de jaune d'œuf, un peu de lait, tu les badigeonnes. Ouais. Et après, bah, tu les enfournes. Vas-y, Ok. vas-y. Ok, bah vas-y, je vous snapperai de toute façon. Allez, Ciao. à tout à l'heure. Franchement, je sais pas comment je ferais sans ma famille, hein, je vous jure vraiment. Savoir qu'on est une famille très soudée, mes sœurs, ma mère et tout. Et là, du coup, ma mère, elle m'a aidé à faire juste le pain. Parce que le pain, je l'ai jamais fait. Regardez comment il est beau, mon pain. Voilà, un bon pain. Ça, c'est vraiment pain tunisien. Hein. Pain jaune comme ça. Merci, maman Yasmine, pour les conseils. Donc là, regardez, l'eau, elle a bien bouilli. Donc c'est parti. Je vais ajouter mes pâtes et ça sera des spaghettis. Parce que moi, perso, les pâtes tunisiennes, j'aime trop avec les spaghettis. Alors, non, je ne vais pas faire les meilleures pâtes tunisiennes du monde parce que les meilleures pâtes tunisiennes du monde, c'est de ma mère et de ma grand-mère. À tous les Italiens, Italiennes qui regardent cette vidéo en PLS, on s'excuse pour le massacre des spaghettis. Là, en fait, on a la sauce des pâtes qu'après, je vais faire chauffer et tout ça. Et là, en fait, on a les légumes et la viande que je mettrai par-dessus en déco. Et je les ai enlevés parce que
c'est déjà très bien cuit, donc si je les refais chauffer, j'ai peur que ça soit beaucoup trop cuit. Bon allez, je vous laisse et je vous attrape quand tout sera cuit. Alors là, je suis en train de préparer mes petits pains et je les fais en forme de croissant. Regardez comme ils sont beaux. Et après, j'ai rajouté des petites graines de sésame et tout, ça va être très sympa. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Si je gagne pas des points grâce à ce pain, c'est que vraiment elles sont trop jalouses. Qui fait ça? En forme de croissant en plus. Non mais vraiment, je suis trop fan là. Alors là, je suis en train d'égoutter mes pâtes. Ça y est, elles sont prêtes. Et là, on va pouvoir les mélanger à la sauce. Voilà, là, on a la sauce des pâtes. Regardez-moi cette sauce parfaite. Bon, vu qu'on jeûne, on peut pas goûter, donc je saurai vraiment à la fin s'il manque du sel ou quoi. En principe, c'est ok, je pense. Alors là, je vais mélanger mes pâtes à la sauce. Comme ça a le temps de bien imprégner tant que les filles arrivent. Voilà. Voilà, là, on mélange bien. Ça sent super bon. Ouais, c'est vrai que nos pâtes chez les Tunisiens sont beaucoup saucées avec beaucoup de sauce tomate. C'est trop bon. Plus il y a de la sauce, plus c'est bon. Bon, là, je vous explique, je vais laisser les pâtes bien imprégnées avec la sauce. On va aller vite à l'épicerie parce qu'il me manque 2-3 trucs. Et surtout, je vais essayer de voir encore un petit peu de déco parce qu'on m'a dit que ma déco était trop simple. Donc là, les filles, il est 16h39. Elles arrivent dans 1 heure. Donc là, vraiment, j'ai pas le temps. Il faut vraiment que je me dépêche. Il faut que je me change. Il faut que je finisse plein de petits trucs et tout. Donc c'est parti. Bon, là, je suis devant le supermarché, enfin un petit supermarché. On va aller faire 2-3 courses et comme j'ai dit, voir un peu de déco. Donc c'est parti, suivez-moi. Donc là, niveau nourriture, on n'a besoin de rien. C'est vraiment, comme je dis, plus la déco. Donc ça va être tout au fond. Là, je regarde au cas où j'ai besoin de quelque chose. Mais là, vraiment de tête, non. Ouais, bon, il n'y a pas... Non, il y a des fleurs. Il n'y a que des fleurs, en fait. Attendez, je réfléchis. Ah, peut-être j'achète un vase et je mets des fleurs dedans. Des fleurs blanches, même avec des roses et tout. Je pense qu'au milieu de la table, ça pourrait faire vraiment beau. Hi. It's possible, flower? Your English is perfect, my dear. Yes, mixed flower. Ah yes, this one I like. Parce que dans ma déco, il y a du bleu, donc je pense que ça pourrait rapporter un petit truc là au milieu de la table. Donc là, on est en train de faire quand même un gros bouquet. Hein. J'espère que ça va pas me coûter trop cher. Hein. Et je vais prendre un vase parce que j'en ai pas. Un petit vase transparent, je vais le mettre au milieu de la table. And how much this one? Approximatively? 50 €. J'espère que je vais gagner. Hein. Yes, very nice. Then you want the baza? You want to Yes. the sexy one? Yes, this one. Franchement, il est trop beau le bouquet, je suis trop contente. Wow, thank you. Thank you so much. It's possible to put this also? No problem at all. Regardez, c'est beau ça. How much? 15 dirham. But it's okay, I will give you. Give me good price. Yeah, I will Very give you expensive. discount, yeah. Thank you. En fait, il faut même négocier dans les supermarchés, c'est un truc de fou quand même. Non mais je suis choquée. J'ai trop soif. En fait, aujourd'hui, j'ai tellement parlé que j'ai vraiment soif, genre. I spray, you want to spray some? Yes, spray. Je sais pas c'est quoi, mais si c'est gratuit, on le prend. Hein. Thank you so much, thank you. Regardez mon bouquet, comment il est trop beau. Franchement, je suis trop contente. Il est vraiment magnifique. Allez, let's go. Let's go. En plus, j'ai laissé mon pain dans le four, donc faut pas traîner là. Allez, c'est parti. On va s'attaquer maintenant à ma décoration. Pour moi, c'est hyper important d'avoir une belle déco. Et je faisais quelque chose de typiquement tunisien. Vous allez voir, franchement, j'ai trop d'aide. Regardez-moi cette belle vaisselle. J'ai choisi un thème bleu parce qu'en fait, pour les Tunisiens qui savent, ou pour ceux qui savent pas, en fait, à Tunis, il y a une ville qui s'appelle Sidi Bou Saïd. Et en fait, c'est blanc et bleu. Donc voilà, ça va parfaitement dans le thème. En plus, il y a des petits poissons et tout, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai choisi des petits couverts dorés. De toute façon, je vais tout rapporter, ça va faire super beau. Vraiment, j'ai trop hâte qu'elles voient ma déco, elles vont trop kiffer. Bon, allez, je continue l'assiette et je vous montre la suite. Là, j'apporte mes petits verres. Ils sont trop beaux. Et regardez-moi cette mignonnerie des mini tagines. Et à l'intérieur, j'ai mis des dattes fourrées. Voilà, ça c'est typiquement tunisien aussi. C'est des dattes fourrées au beurre et à la chemia. Alors, je place un petit tagine devant chaque personne pour qu'elle puisse du coup déguster les petites dattes fourrées pour casser le jeûne. Et la petite assiette, dedans, je mettrai mes petits piments et tout. Là, je continue ma petite déco avec ces petites mignonneries aussi qui rentrent parfaitement dans le thème. En fait, mon table, c'est vraiment un mix de Tunisie et aussi Ramadan, genre avec des petites décos comme ça. Et ça va parfaitement avec ma déco aussi, c'est trop beau. Ensuite, regardez ce que j'ai acheté, comment c'est super beau. Ça, en bout de table, c'est vraiment
Canon, hop, ça s'illumine et tout, c'est trop beau. J'ai fait faire ce magnifique bouquet qui sent super bon et qui rentre aussi parfaitement dans le thème, du coup, blanc et bleu. Donc je le mets en plein milieu parce qu'il est vraiment super beau et il rajoute vraiment quelque chose à ma petite déco, quoi. Alors, pour les petits cadeaux, du coup, c'est un petit cadeau religieux, voilà. Je pense que ça va leur plaire. C'est trop cute, vraiment, donc je remets chacune devant elle. En vrai, ma déco elle est trop belle, hein. Je suis trop fan. Franchement, pour cette déco digne de ce nom, elles ont intérêt à me donner une bonne note, hein. Parce que vraiment, j'ai dead. C'est trop beau. Il ne manquerait pas une touche de rouge pour rappeler la Tunisie? Bon allez, c'est parti, ma déco est prête, mon repas est prêt. Et maintenant, je vais me changer. C'est parti. C'est parti avec nos 2 premières invitées, Linda et Yousra. Elles sont assorties, elles sont pas trop mignonnes. Du coup, on arrive avec Linda, on a mis des tenues traditionnelles tunisiennes, donc c'est des tenues djerbiennes. On a respecté le thème à 100% et j'espère que Yasmine va apprécier. Oh là là, il faut que je me dépêche. Les filles, elles sont là. Je pose mon pain et c'est parti. Je vais leur ouvrir. Hello. Salut. Ça va? Ça va? Vous êtes belles. Magnifique. J'aime beaucoup. Magnifique. Oh là là, là tu nous as respecté. Ah là, je suis en Tunisie. Et là, on arrive, et Asouk, elle ouvre la porte et là, sa tenue incroyable, magnifique. Elle a totalement respecté son thème. Du coup, Yasmine nous ouvre la porte et là, on découvre sa tenue tunisienne traditionnelle. Elle était juste sublime. Elle était dans le thème à 100%. Il me semble que c'est une tenue que les femmes portent pour le hammam avec les petits bijoux comme ça sur le visage. Franchement, c'était une bombe. Mais t'as vu, nous aussi, on a mis des robes. Ouais, On t'a respecté ou pas? Grave. T'as Vous vu? êtes canon. Merci beaucoup. Vous êtes magnifiques. Merci. Bon, les filles, je vous laisse vous Wow. installer. Merci, c'est magnifique, vraiment. Voilà ma petite table. Belle déco Ramadan Tunisie. Ah, il y a de l'eau. Ouais, de l'eau. L'eau est là. Il y a de l'eau, la soirée devrait bien se passer. Bon, moi, j'ai perdu des points parce que j'avais pas assez de bouteilles d'eau lors de mon repas. Bah, là, je peux vous dire qu'elles m'ont pas loupé avec les bouteilles d'eau. Non, franchement, t'as géré. Je comprends pourquoi t'étais aussi sûre de toi, là. Ouais. Alors, si vous savez pas, le bleu et le blanc, en fait, il y a une ville à Tunis qui s'appelle Sidi Bou Saïd. Et du coup, c'est que des bâtiments bleu et blanc. Donc, j'ai ce thème-là. C'est magnifique. Et le poisson? Poisson, c'est tunisien aussi. Genre, on a beaucoup ce motif-là en Tunisie. Ouais, je vous ai mis des petites dattes dedans pour casser le jeûne. Oh. Alors, c'est des dattes fourrées au beurre et à la chamia. Ah, bien. Sur la table, dans des petits tagines, on va trouver des petites dattes fourrées à la pistache et un autre, je sais pas ce que c'est, mais franchement, très bon. Merci beaucoup. C'est bon? Très, très bon. Bon, je vous laisse, je vais en cuisine. Allez, on t'attend. Alors, qui c'est? Ah, coucou, ça va? Merci. J'adore. Toi aussi? Donc j'arrive, très bon accueil par Yasmine. Très très belle tenue d'ailleurs. Elle avait un bijou tunisien mais ça ressemblait grave au truc égyptien aussi, j'ai déjà vu ça. Bah, bienvenue chez moi. Bah, merci, coucou les filles, ça va? Ça va et toi? Salut. Oui. Tu vas bien et toi? Trop belle. Merci les filles, vous aussi. Bon, je te laisse t'installer. J'aime trop la déco. T'as vu? Merci. Ça fait grave tunisien là, les poissons en bleu et tout. Bon, et l'autre c'est Dania. Bon, la dernière, c'est Dania. J'ai été en retard aujourd'hui. J'étais arrivée dernière parce que c'est vraiment à l'autre bout de Dubaï. Et je m'y attendais vraiment pas. Hello. Comme d'habitude, la dernière. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Exactement, ça va et toi? Ouais, bienvenue chez moi. Il y a les filles déjà. Ça va, vous allez bien? Bien et toi? Merci. Vous aussi, vous êtes magnifiques. Merci. Ça me fait trop plaisir de vous voir aujourd'hui. Ouais, pareil. Ça va et toi? Ça va. Dania arrive et du coup on est toutes là. Franchement ça me fait trop plaisir de les revoir. Genre vraiment on dirait... En fait je me sens daronne avec elle. Genre on dirait un regroupement de mamans comme ça. On se retrouve toutes comme ça, on va parler, on va dîner. Après on tourne voir nos gosses. Bon moi j'ai pas mon enfant avec moi. Alors, finalement prête pour le mariage et les gosses? Quelle belle table! Merci, On vas-y, adore. installe-toi.
Bon, le bouquet, il est un peu imposant. Je vous l'enlève. Je te voyais pas. Salut, ça va? T'en penses quoi, Dania, toi, de la table? Franchement, c'est une très belle table, j'adore les assiettes, c'est bien trouvé, surtout à Dubaï. Bon, après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il manque un centre de table, genre un chemin de table, etc. Ouais, nappe ou chemin de table, ouais. Alors, au niveau de la décoration, je vous mens pas. Elles m'entendent? Au niveau de la déco, je m'attendais à mieux. Pourquoi? Parce que Yasmine, c'est vrai qu'elle parlait beaucoup en mode... Elle aimait bien taquiner tout le monde, elle critiquait un petit peu, etc. Donc je me suis dit, elle allait mettre la barre genre vraiment haute. C'était très très joli. Mais pour moi, ça manquait de détails. Sa déco, elle était très bien, ça faisait très ramadan. Mais c'est vrai que c'était quand même très simpliste. J'aurais bien aimé peut-être un peu de couleur qui rappelle son drapeau. Vraiment être complètement dans le thème de la Tunisie et se sentir comme en Tunisie. Ah voilà Linda, on se comprend. La Tunisie, c'est le rouge et le blanc. Bah du coup, comme j'ai dit, Ophi a des dates dans le petit tagine là pour couper le jaune. Et moi, en attendant, j'ai préparé l'entrée. C'est quoi ça? C'est des croissants? C'est du pain, je crois. Et il me semble, elle a dit qu'elle avait fait une main. Ouais. Ah ouais? Mais c'est hyper bien fait par contre. C'est tellement bien fait que je me demande si c'est pas le Thermomix qui l'a fait. C'est peut-être le Thermomix, mais au moins ce n'est pas acheté, n'est-ce pas Dania? C'est génial, comme petit cadeau, on a reçu un petit Coran et comment on appelle ça pour faire les surfaces? Pour compter. Ah, c'est bon! Elle est plus... c'est pas une citronnade, hein, parce qu'elle est un peu plus laiteuse. Tu vois, je suis d'accord. C'est comme sherbet, c'est exactement Ouais, ça. c'est Tu ça, connais ouais. sherbet? Ouais, je connais. Moi, je vous avais fait ça pour mon dîner algérien. On dirait que les filles ont décidé d'être pointilleuses ce soir. Et ça ressemblait beaucoup à la sherbet algérienne. Donc franchement, j'ai adoré, c'était trop bon. Moi, j'adore le citron et nous aussi, dans notre culture, on adore le citron aussi. Donc vraiment, j'étais agréablement surprise, c'était délicieux aussi. Dania sous le charme, ça s'annonce pas mal pour Yasmine. On peut manger des croissants de pain? Bah, je pense, si c'est à table en vrai. Allez, goûtons. J'ai trop faim, je suis désolée les filles. Bien moelleux. Il manque un peu de sel. C'était presque un sans faute. Dommage. Bien. Elle qui avait fait la réflexion aussi. C'est moi qui Moi, je mange tout ça. Non, moi et Yasmine. Par contre, c'est bon. Elle l'a bien fait, hein. Il est moelleux et tout. Je pense qu'elle a fait du pain, parce qu'elle a dû faire une soupe. Mais à la shorba, non? Je sais pas si c'est shorba. Les Tunisiens, c'est shorba ou pas? Je crois qu'ils ont leur shorba eux. Au poisson, je crois. En tout cas, c'est bon. hein. Le On pain, il est a bon. hâte de manger. Yasmine, le plat. Yasmine, on a faim! faim. Là, je trouve qu'on a enlevé la déco, il manque quelque chose sur la table, on est d'accord? Bah, la nappe, Ça a l'air je trouve vide. que- Une nappe, ça aurait été déjà mieux. Mais en fait, c'est ce que j'ai dit, mis à part le côté La vaisselle. la vaisselle, il n'y a pas d'autres décorations tunisiennes. Quand elle a commencé à débarrasser, on voyait que sur la table, en fait, il n'y avait plus rien à part les petites assiettes bleues, etc. Et les verres, c'est tout. Moi, je m'attendais. Bon, le bleu, c'est très bien, mais la Tunisie, ça me fait le rouge. Le piment, même tu sais quoi, j'aurais aimé qu'elle mette juste des piments comme ça. Juste des piments, ça aurait été stylé, tu J'avoue, vois. c'est Juste vrai. des piments. Genre en chemin de table et tout. Ouais. ou quelque chose, ouais. Mais tu vois, tout ça de piment, ça aurait été trop stylé. Ah bah voilà, une Tunisienne sans piment, c'est comme un plat sans saveur. Ou tu sais quoi, des fleurs rouges avec des piments autour. Tu vois, j'aurais fait une guirlande. Moi, je pense qu'elle a tout misé sur la nourriture quand même. hein. Ouais, je Vraiment pense tout. qu'elle a mis sur la nourriture. Déjà, je pense aussi. la sherbet, très bon. Le petit pain brioché, là, j'adore. Je pense qu'on va bien manger chez eux. Là, ça sent le poisson déjà. Et beaucoup de friture. Ouais, ça adore la... Ouais, ça sent la... On sent la friture, on sent le citron aussi. Bon les filles, l'entrée arrive, donc je vous prends les bols. Ah, vous avez mangé le pain? Le pain. En fait, j'ai fait de la shorba, c'est pour ça que ça allait avec. Il y a des citrons, c'est sûr qu'il y aura des briques maintenant. Et la citronnade, elle était bonne ou pas? Ouais, Je l'ai faite maison. Elle s'appelle comment en Tunisie, celle-ci? Citronnade. Ah, ouais, c'est- citronnade. Mais ouais, t'as ouais. mis du lait ou pas? Non, c'est que du citron et du sucre et de l'eau. Mais moi, quand je la fais, elle est pas comme ça. Ah ouais? Bah Je te ouais. donnerai la recette. C'est la recette tunisienne à 100%. Allez, ça va. En entrée, les girls, c'est une shorba tunisienne, langue d'oiseau, au poulet. Ah ok, j'aurais pensé Ouais. que ça aurait été au poisson, tu vois. Non, au poulet. Ça sent bon. Et du coup, on commence par l'entrée. Donc, c'était de la shorba. Moi, je connais pas du tout la shorba. hein. J'ai déjà entendu parler, mais je connais pas du tout les plats. J'ai déjà été en Tunisie, mais la shorba, j'avais jamais goûté. Et franchement, dinguerie comment c'était bon. Ça, c'est vraiment ma recette, donc j'ai hâte. Là, on va la manger avec le pain que t'as fait maison. Ouais, avec le pain, comme tu veux. Ça, c'est le pain de ta maman. Ouais, c'est la recette de ma mère. Ça sent trop bon. Merci. T'attends de manger. Allez-y, mangez, j'arrive. Allez, c'est parti, on goûte déjà. Bon Ça appétit, sent les filles. hyper bon déjà. Par contre, j'ai une question. On a fait déjà 3 filles qui sont passées. Personne n'a dit Sahaf Tourek ou Sahaf Tourkoum. Moi, j'attendais ce moment. J'avoue, les filles, ça J'attendais ce moment Ouais. depuis, en fait. C'est vrai, voilà. ma belle. Merci, vous aussi. Je sais pas, moi j'entends ça à la télé et tout ça, tout le monde le dit. Franchement, je suis déçue, les filles, faites un effort, s'il vous plaît. Moi, je veux vraiment être dans le thème, tu vois. Faites-moi découvrir votre culture, votre énergie de Ramadan Moubarak.
Elle est hyper bonne. C'est super bien assaisonné. Hein. Donc pour l'entrée, elle nous a fait une shorba tunisienne. Je connaissais pas du tout. Très bien cuisinée, très bien assaisonnée. Alors les filles, je peux avoir vos avis sur ma shorba? Elle est incroyable, ça. Je me demande carrément si c'est pas le Thermomix qui l'a fait. Et c'est super bien assaisonné. Ça manque pas de sel déjà. Ouais, C'est pas trop hard. Vous avez mis un peu de citron, moi j'aime trop avec Moi, le c'est citron. toujours du citron, c'est la Ouais. base. Ouais, je vais mettre un peu de aussi. citron aussi. Non, ma belle, là, t'as dead. Hein. Ouais, je suis contente. Franchement, ça avait été dur de mal te noter. Hein. Ouais, vraiment. Bon, attendez, juste je vous prends vos dessous d'assiette là pour la suite. J'espère sincèrement que tu vas rater l'activité. Parce que sinon, tu Alors, vas je gagner crois- cette Bah compétition. justement, je crois que l'activité c'est vraiment le point fort. En vrai. Écoute, on a hâte de voir. Franchement, elle est trop bonne, sa shorba. Et c'est pas piquant. Un petit peu, mais genre ça pique Genre, pas je de trouve ouf, que ça ouais. va, Il y a c'est du bien, piment, c'est mais doux. c'est... Non, il n'y a pas de piment. Il y a du paprika. Elle a bien pris en compte ce qu'on lui a dit, ça c'est bien. Quoique, il y a un petit peu de harissa, je pense. On a eu, je pense. Moi, je sens le piment un peu. Hein. Mais du coup, à la base, ça c'est au poisson, c'est ça? Non, la shorba, ça se fait... chaque pays a sa recette. Tu peux la faire au poisson, tu peux la faire au Mais la poulet. Tunisie, c'est poisson de base? Non, pas forcément. Tu peux la faire à l'agneau aussi, au bœuf. Tu mets la viande que tu veux en vrai. Bon, j'arrive avec la suite de l'entrée, j'ai fait des briques. 2 entrées. Oh là là. Tu nous as gâtés, ma belle. En tout cas, Yasmine, elle nous a vraiment ramené des vraies briques parce que c'était vraiment une brique, genre limite, wesh, elle faisait la taille d'une vraie brique. Alors, juste un petit problème technique. En fait, les briques, j'ai fait à la minute, c'est pour ça que j'étais en cuisine. Et en fait, je sais pas si elles sont coulantes ou pas. Ok, bon, on va découvrir Parce ça que avec toi. moi, c'est la première fois que je l'ai fait. Donc, on va découvrir ça ensemble. Allez, ça marche. Les petites briques. Ah, Dania, je vois qu'elle a fini sa shorba. Ça me fait plaisir. Ma belle, moi, je te dis, là, t'as fait un 10 sur 10 sur la Ah, shorba. je suis Pour l'instant, contente. j'adore. Je suis trop contente. C'était super bon. Vraiment. Yasmine nous ramène l'entrée et là, on découvre une shorba au poulet avec une brique au thon. La présentation, vraiment, j'aime beaucoup. Ah, par contre, moi je vais lui dire un truc là. Qu'est-ce qu'il y a? Un cheveu. Yasmine, tu m'as mis de l'œuf. Ben, je t'ai dit, je sais pas si elles sont coulantes ou pas. Donc là, on va faire un... Pourquoi t'aimes pas les œufs? prévenu. J'aime pas Non, du tout mais les œufs. teste. J'aime pas les œufs, ma belle, je t'ai prévenu, ma merde. Franchement, je l'avais prévenue que j'aimais pas les œufs. Je pense qu'elle a dû peut-être oublier, mais très dommage du coup parce que j'ai pas pu manger toute la brique parce que vraiment j'aime pas ça. Mais sa shorba, elle était vraiment hyper bonne. De toute façon, je savais qu'Yasmine la cuisinait bien. Mais tu manges aucun pas du œuf. tout. Ah, t'aimes pas l'œuf du tout? J'aime pas du tout. Ah, je croyais juste l'œuf coulant que t'aimais pas. Mais de toute façon, ils sont pas coulants, ouais. Mais c'est quoi à l'intérieur? Du thon, Ah, ok. des pommes de terre, du fromage, du persil et de l'œuf. Et oui, il est cool en l'œuf. Ah bah tant mieux. Moi, il est pas Coulant, coulant et heureusement. Ah, t'aimes pas? Ouais, j'aime pas quand Ok. c'est coulant. Très huileux. Hein. Ah là, par contre, le jus, t'appuyais dessus, il y avait le jus qui sortait là, c'est sûr. Il y avait tout l'huile qui sortait. Et mettez du citron aussi sur les briques. Les briques, c'est trop bon avec le citron. Par contre, les briques, il y a grave de l'huile. Hein. Ouais, je les ai fait à l'huile. Ouais, je sais, mais tu les as pas mis sur le papier. Non, Ouais. non, j'ai pas eu le temps. J'étais trop stressée. Opsi, t'en penses quoi? Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais. Tant mieux. Elles sont bien croustillantes, non? Ouais. Incroyable. Dania, j'ai pris en compte ce que t'as dit à Yousra, que sa brique, elle était pas croustillante. Donc là, je les ai fait à la minute. Là, je suis servie. Elles sortent Ah bah là, de la cuisine, là. Bon, bah je vais vous ramener le plat. Donnez-moi vos petites assiettes, là, en fond. Je suis calée déjà. Ah, mais là, c'est le plat spécial Tunisie, là. Là, tu t'es obligé de goûter. Putain, je suis dégoûtée, je voulais manger une brique, je peux pas la manger. Ouais, désolée. T'inquiète, tu vas te régaler avec le plat. J'espère. T'inquiète. Bon, les filles, je vous ramène les plats. Vous avez fini ou pas? Ouais, waouh. Yasmine nous ramène son plat, donc c'était des macarona bel salsa, je crois que ça se dit comme ça. Je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si c'est salsa ou salsa. Et en plat, c'est des pâtes tunisiennes. Ça s'appelle Macarouna sansa. Hâte de goûter, hein, franchement. ça donne envie. Briques, shorba, makrona salsa, c'est un sans faute pour les filles. Bien joué, Yasmine. Et ça, c'était le plat que je voulais toujours goûter parce que je suis déjà allée en Tunisie, mais j'avais pas eu l'occasion de goûter ça. Par contre, c'était des spaghettis. Moi, j'aime pas trop les spaghettis. Mais d'ailleurs, vous avez déjà travaillé avant d'être influe? Et tu sais que moi, je sais pas si vous savez, mais j'avais un salon avant. Ah ouais? Je vais vous expliquer. En fait, j'avais un salon et je faisais les cils. Moi, j'ai une formation Moi aussi, sur vous faisais les les cils. cils. Ouais, je te jure, chez moi. Ben, moi aussi. Et du coup, À ben, Bang. Oui. Ouais, à Bang. Je faisais les extensions de cils. Ouais, je fais des extensions de cils. Mais là, je peux même le faire. là. T'avais Je des sais le clientes faire. et tout. Pose russe. Pose russe, pose tout. Mais ouais, ça y est, je vais venir faire mes cils chez toi. Et en fait, mon père, il avait grave. Il avait plein de magasins et tout. Et genre, un jour, il m'en avait laissé un. Et je me suis dit, vas-y, il m'a dit, vas-y, fais un truc. Mais j'étais à l'école. Hein, Et tu faisais ça à Toulouse? Ouais. J'étais au lycée. Et par contre, j'ai jamais payé de loyer toute
PDH, ça c'est trop bien. Et t'as fait ça combien de temps? Peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. C'est bien. Ouais, La vérité, j'ai kiffé. fait Après, j'ai pareil. arrêté. Toi aussi, t'as fait les cils aussi. Ouais, chez moi. Et après, dès que j'ai commencé à avoir de la notoriété, bah j'ai arrêté. Parce que du coup, les gens ils venaient chez moi, tu Bah vois. ouais. Moi, c'était chez moi. Mais c'est Mais trop moi, je bien. commençais avec les filles de mon lycée, elles venaient et tout ça. Ah, leurs extensions et tout. Ouais. C'est trop bien. Trop bien. J'aimais trop faire ça. de ouf. Genre, c'était trop C'est un satisfaisant. travail très manuel ça. Ouais, de Moi par ouf. contre, ça, je pourrais pas le faire. Et genre, il faut Trop, que t'aimes ça. Ouais, il faut aimer, Parce je que pense. sinon, Ouais. c'est Faut trop avoir de la dangereux patience les aussi. yeux. Ouais, quand ça touche les yeux, c'est hyper dangereux. Moi, non, après, j'ai fait restauration, bijouterie aussi. Et babysitting. Trop bien. Mais dinguerie, t'as eu combien de jeux toi aussi? Ouais, toi aussi, t'as eu Et déjà en live, plus, hein. babysitting aux Pays-Bas. Bon les filles, qui dit patchen dit bien sûr du piment. Ah, moi je vais goûter. loin de moi ça. J'aime pas quand ça pique, mais je vais goûter. En plus c'est du piment, tu sais dedans il y a du sel et du table, genre on fait ça avec Je le vois tout le temps dans ta story et ben Ouais. je vais le goûter. Et toi, Yusra? Moi avant je travaillais dans un cabinet d'orthodontie en Suisse Ok. et j'étais l'assistante du directeur de la clinique en fait. Ok. Donc, Ah, j'ai géré, génial. un peu tout ce qui était secrétariat, ses rendez-vous privés, ses conférences un peu dans le monde entier. Et j'ai grave appris dans le dentaire. Donc c'était vraiment une trop bonne expérience. Et j'ai fait ça 2 ans. En tout cas la Suisse, c'est quelque chose que je recommande parce que tu gagnes très Ouais, bien. tout le monde me dit ça aussi. En fait, le minimum que tu peux gagner là-bas, c'est pas 35 heures, c'est à peu près 42 heures. Pour 42 heures, tu touches à peu près 4000 et quelques francs. Ça fait à peu près 4000 euros. Donc franchement, c'était une très bonne expérience. Et toi, Yasmine, tu faisais quoi avant l'influence? Rien. Yasmine, elle a commencé, elle avait 15 ans. Moi j'ai commencé tôt donc. Ouais, t'as commencé tôt l'influence en vrai. Ouais c'est ça. Donc en vrai j'ai toujours baigné dans ça. Hein. Bon, en tout cas, j'ai goûté les pâtes. Qu'est-ce que t'en Elles penses? sont bonnes. Et je suis contente parce qu'elles sont pas trop hard. Il y a un petit peu. Oui, un petit On peu, le mais sent un petit peu, grave mais c'est agréable. doux, genre Mais c'est ça va, agréable. En plat, Yasmine, elle nous a fait du coup des pâtes tunisiennes, très bonnes. La vérité, j'avais jamais goûté les pâtes tunisiennes. Elle a retenu qu'on voulait pas des plats épicés. Donc elle nous a pas fait un plat vraiment hal avec de la harissa. Vous avez déjà mangé les pâtes tunisiennes ou pas? Moi, j'avais déjà mangé, mais pas ceux-là. J'avais mangé, tu sais, les carrés. Ah ouais. Moi, c'était plus petit, Ouais, normalement, c'est pas rond, un peu rond là. avec des trous dedans. Ouais. Ah oui, mais en fait c'est la même, c'est pareil mais c'est juste que c'est les pâtes qui Ah, tu changent. mets les pâtes que tu veux. Moi en je fait. préfère spaghetti perso mais Ok. il y en a elles mettent d'autres pâtes quoi. Non, ça pique pas du tout. J'ai fait exprès, hein. J'ai mis un peu d'harissa. Quelqu'un veut du piment? Non, merci. Moi, je veux juste Non mais goûter. normalement ils piquent pas parce que c'est des gros piments là. Moi, je veux juste goûter parce que je t'ai tellement vu les faire en Tunisie avec ta famille, avec le sel et tout. Non mais ils piquent pas je pense. Mais par contre, ça a plus le goût un peu du poivron. En fait j'ai fait exprès, j'ai pris un gros piment parce que je me dis bon trop piquant elles vont pas manger. Non, Tu sens le félin. on dirait du poivron. Très bon, Yasmine. Ça va Mais être ouais. très dur La de cuisine critiquer. tunisienne, franchement, rien à dire. Et je savais pas que tu cuisinais bien. Ouais. Ah ouais? Non, moi je savais, mais je savais Je que cuisine tout le temps. J'aime trop faire à manger. Putain, mais pourquoi moi, quand je regarde tes stories, je vois que du make-up et tout? Je sais pas. Ou alors, je crois que ça m'intéresse pas, tu sais. Non, mais j'ai pas encore de mari, j'ai pas encore d'enfant, laissez-moi tranquille. Bon les filles, j'espère que vous êtes régalées. Délicieux. Super bon. Merci. Là on va passer à l'animation. Donc je vous débarrasse. On cas, a merci. hâte de Je voir crois ce pas que que j'ai tu pas nous as aimé, hein. C'est parce que je suis vraiment concocté pour calée, moi, l'animation. et j'ai vu Cool, ouais. beaucoup de trop manger. Pour ça, elle a fait quoi pour l'animation? Un truc dansé. Peut-être une danseuse orientale, une danseuse Comme tunisienne. ça. Moyen, ouais, moyen. C'est les Tunisiennes qui font les danses ventre là ou pas? Égyptienne. Non, Ah, c'est c'est ouais. égyptienne. Ouais, L'animation incroyable. Un groupe se met à rentrer dans le salon avec le derbouka, les chansons, les chapeaux traditionnels. Franchement, Yasmine nous a épatés. L'animation de Yassouk, Superflex. J'ai beaucoup aimé, c'était très ambiancé, etc. Mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose, quelque chose d'un peu plus innovant encore une fois. Déjà, les animateurs, ils étaient en tenue marocaine. Pour une soirée tunisienne, les tenues marocaines, c'est pas vraiment le top. Tu as l'œil, Dania. Son animation, j'ai adoré. Alors, je crois que c'était des chanteurs marocains qui venaient chanter tunisien. Mais en vrai, franchement, j'ai trop aimé. On s'est bien ambiancé, on s'est levé, on a dansé. Franchement, c'était top. J'ai trop kiffé l'ambiance qu'il y a eu à table.
on voulait, en fait, dans ce genre d'animation, on veut participer, tu vois. On veut être dans l'animation et c'est vrai que j'ai pas trop retrouvé ça. Genre, on avait plus l'impression de visualiser que autre chose. Pourtant, tu as l'air de bien participer plutôt que de visualiser. Par contre, moi, mon repas, il est dans 2 jours et j'ai toujours pas trouvé d'animation. Ni ma déco d'ailleurs. Ça veut dire que là, j'ai à peine 2 jours pour tout terminer. Je sais pas si je vais vraiment réussir et être dans le thème. Mais non, Linda, respire, ça va le faire. J'ai tellement peur parce que je sais que la communauté algérienne, elle est incroyable et elle m'attend, mais au tournant de ouf. J'ai reçu des messages, limite ça me menace. Bon les filles, qu'est-ce que vous avez pensé de mon animation? Moi j'ai trop aimé. Est-ce que vous vous attendez à ça? Moi, je m'attendais à un truc dansant, Moi, je m'attendais à une danseuse typique tunisienne, mais c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Ouais, franchement, je suis trop contente. Merci. J'aurais juste voulu que tu nous apprennes un peu à danser, Mais et tout, que tu nous mettes dans l'ambiance. Je sais pas danser, j'ai aucun rythme dans la peau. Mais moi-même, je sais pas danser, mais Voilà, t'as vu que non, toi, ça va, t'as le rythme et tout. Non, Moi, j'ai y a pas le rien, rythme. genre, même quand je tape dans les mains, je prends dans le rythme. Non, en tout cas, je suis contente. Là, on va passer au dessert, du coup. Ok. Trop bien. Et voilà. Allez, C'est parti. Bah franchement, moi, les filles, j'ai tellement kiffé sur vous que j'aimerais trop vous inviter dans un prochain concept. Avec plaisir. En Angleterre, pourquoi pas. Avec plaisir. Moi, je veux bien. J'ai jamais été à Londres en plus. Ah ouais? Tu vas kiffer. Tu as kiffé Londres. Ouais, tout m'a dit ça. Incroyable. Ouais, Ça nous a amené où faire les brocantes? Exactement. Ouais, un concept autour Je de vous ça. en dis pas plus pour l'instant, mais ça aura à voir avec les brocantes. Trop bien. Mais nous aussi, on a trop hâte, on veut tout savoir. Je vais vous sortir de votre zone de confort. Allez, j'adore. Du bling bling, du luxe, des Ferrari, des Lamborghini. Non, mais ça serait vraiment top. Par contre, de sortir, tu vois, de nous voir sous un autre aspect et tout. J'ai hâte de voir Offsi à la brocante. Mais moi les filles, vous savez que je suis pas. Enfin. Non, je crois que toi, t'aimes beaucoup les sacs. Ouais, j'aime beaucoup les sacs, mais genre en mode j'ai déjà fait des brocantes, j'achète pas forcément du luxe quoi. C'est vrai que je te vois pas trop faire Non, j'achète pas tout le temps. des achats tout le temps, luxueux. genre, Hein. c'est rare. Ouais, non, c'est vrai. Toi, c'est plus les voyages, t'as Ouais, ton truc, tout genre dans le les thèmes et voyage. tout. Ouais, j'aime trop voyager. Toi, Dania, c'est quoi ton meilleur voyage? L'Algérie. En vrai, l'Algérie, j'aime trop l'Algérie. Mes meilleurs voyages, bah, je dirais la France. Sérieux? Ouais, j'ai visité toute la France. Et pour moi, la France, elle a des paysages juste magnifiques. Et toi, Linda? Moi, c'est les Maldives. Ah, moi, j'aime trop rien faire. Là, j'aime trop rien faire. Moi, c'est la Thaïlande. Ouais, la Thaïlande aussi. J'ai jamais fait. Trop bien la Thaïlande. Thaïlande, mais je peux rester là-bas des mois sans rentrer en France. Sans retour. Et toi, Yusra? Moi, mon plus beau voyage, je dirais que c'était les Maldives aussi. Hein. T'as vu, on est Ouais, d'accord. franchement, moi, les Maldives, c'était mon premier voyage aux Maldives. Toi, tu dis qu'il n'y a rien à faire et tout. Enfin, tu fais rien et tout, genre t'aimes bien rien faire. Mais nous, on avait fait grave des excursions, on avait nagé avec les poissons et tout. Ouais, mais ça, c'est C'était une partie. une dinguerie, genre. Ça, c'était des trucs qui m'ont Ouais, marqué, c'est la vrai, plongée c'est sous-marine et tout. C'était. Non, j'ai kiffé. En fait, c'est du repos. Ouais, c'est beaucoup de repos et c'est beaucoup de paysages et tout. Franchement, j'ai grave kiffé. Mais même la Thaïlande, je fais Ouais. des excursions. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui m'attire. En attendant que Yasmine nous prépare son dessert, nous allons retrouver le sponsor de cette vidéo qui nous permet de réaliser ce joli projet, One Made. C'est les meilleurs sushis thaï que vous allez pouvoir goûter d'Île-de-France. Vous allez pouvoir retrouver un large choix de sushis, tous excellents, vraiment les meilleurs que j'ai mangés comme les dynamite rolls, les truffle maille à la truffe ou bien les smoky rolls et bien d'autres. Mais aussi des plats incontournables comme le tigre qui pleure ou le buffalo claque et le poulet croustillant. Vous avez également un large choix de desserts comme le mango sticky rice, des cheesecakes et bien d'autres. Tout est fait maison, vraiment des produits de qualité jusqu'au cocktail. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai pu manger dans ma vie. Donc n'hésitez pas, vous pouvez également les retrouver à Bagnolet et à Argenteuil. Et vous pouvez vous faire livrer gratuitement via l'application OneMay en la téléchargeant sur Apple Store et bénéficier de moins 15% dès la première utilisation. Bon, j'espère que vous aurez l'occasion de tester One Made parce que c'est vraiment incroyable. Et nous on se retrouve chez Yasmine en Tunisie. Je suis là. Alors, en dessert, les filles. La décoration en notes, c'est vraiment. Franchement, c'est dur là. Ça s'appelle la crème.
En fait, c'est un petit dessert avec de la fleur d'oranger. J'aime trop la fleur d'oranger. Dessus, il y a des petites pistaches et tout, donc j'ai trop hâte d'avoir vos avis. Alors là. En fait, toi, t'as pas parlé pour rien en Merci. fait. Ouais, déjà ta cuisine là pour l'instant, c'est un sans faute. Les filles, je vous ai aussi fait des petites coupelles de grenades, ça c'est mon truc préféré. Et on fait beaucoup salé tunisien, fleur d'oranger, sucre. Alors là. Ouais. En fait, tu nous as fait 2 entrées, 2 desserts. En fait, tu veux gagner, Yasmine. Elle veut gagner. Bien sûr qu'elle veut gagner, elle vous le dit depuis le début. Je veux Là, ton éteindre. dessert, là, on veut le dévorer, ça. Vas-y, ah, j'ai trop d'avoir vos avis. Pour le dessert, Yasmine nous ramène des petites verrines avec une petite coupelle de grenade aromatisée à la fleur d'oranger. On peut goûter? Vas-y. Allez. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça a le goût de savon. Mais c'est hyper bon. Ouais. De savon. On dirait du savon, c'est vrai. Et en fait, c'est un mélange de levure chimique. Non, attendez, hein. Je sais. Ah, si tu sais pas ce que t'as fait, est-ce que c'est toi qui l'as fait? C'est moi, je l'ai fait, mais je me rappelle plus. Pourquoi, ma belle? Franchement, je vais pas être hypocrite, pas une fake friend. Yasmine a mis la barre très haute niveau plat. Elle cuisine mais super bien. Par contre, je pense la soupçonner un peu pour le dessert tunisien. C'est bizarre qu'elle connaissait pas les ingrédients qu'il y avait dedans. Non, c'est vrai, là, en tu même l'as temps, pas je l'ai fait. fait, j'ai regardé une vidéo. Si, voilà, c'est moi, je l'ai fait. En C'est fait, le Thermomix qui l'a fait, ma non, grande. en fait, cette recette, je l'ai appris au Maroc. Et ben en plus, c'est marocain. Non, c'est tunisien. Mais en fait, il n'y a pas que la Tunisie qui le fait. Il y a le Liban, la Palestine, le Maroc et tout. Le dessert, alors déjà la déco du dessert, waouh, une petite fleur, vraiment trop beau. Mais c'est vrai que gustativement parlant, j'ai pas du tout aimé. Que ce soit les grenades ou le dessert sucré qu'elle a fait elle-même. Et en plus, je crois pas qu'elle l'a fait toute seule. Hein. Mais tu nous as toujours pas dit ce que c'était à l'intérieur. Mais attends, je me rappelle. Ah, Yasmine. On t'a pris la main dans le sac, quoi. Non, voilà, c'est moi, je l'ai On t'a fait. pris la main dans le sac, ma belle. Je préfère la grenade que ça. Ah ouais, t'aimes pas? En fait, c'est bon, mais tu sais que ça a un goût de savon. Ah ouais? Genre, je suis persuadée d'avoir déjà goûté. Je m'attendais à T'as pas déjà goûté à du savon comme ça? Le mélange là, j'aime pas. Ah ouais, t'aimes pas? Ouais, en fait c'est ça, on dirait que je mange un savon doux, genre. T'aimes pas la fleur d'oranger? Bah c'est bon de base, mais je sais pas ici. Hein. Je vais être honnête avec vous, j'avais l'impression qu'il y avait un truc de pas comestible à l'intérieur. C'est la fleur d'oranger, peut-être qu'elle était trop forte ou quoi, mais il y avait vraiment un goût de parfum. Donc peut-être qu'elle s'est trompée, elle a mis un aliment pas comestible. Mais ouais, j'ai pas du tout aimé le dessert gustativement parlant. Moi, j'aime bien la fleur d'oranger, mais c'est pas comme j'aime bien. Ok. T'es sûr que t'as acheté la fleur d'oranger comestible? Mais je vous jure, on dirait du savon, les gars. Pour le dessert, franchement, un peu déçue. J'avoue qu'Yasmine, elle n'a pas su nous dire quel ingrédient il y avait à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, elle ne sait pas ce qu'elle a mis à l'intérieur. Bon, apparemment, elle a regardé une vidéo et tout. Mais du coup, Yasmine, on a mangé quoi? Clairement. Tu nous as mis quoi dans ton dessert? Du savon apparemment, Linda. Du coup, Yasmine, c'est quoi? Ouais, tu nous as pas dit du coup la recette. Yasmine, tu sais, parfois il faut assumer. Tu vois, par voilà, exemple, hier, moi, j'ai dit que elle j'ai a pas fait le assumé. dessert. Elle a dit, écoute, elle est en train d'aller voir sur Uber comment ça a été fait. Non, voilà, c'est moi, je l'ai fait, mais je me rappelle plus de la recette. Mais comment tu te rappelles plus? Tu l'as fait aujourd'hui? Elle a pas fait. Donc, si on résume, la chalba, c'est le Thermomix. Le dessert, c'est Uber Eats. Ma chérie, n'essaie pas de me clasher. Et macarona, J'ai tout fait c'est- moi-même. On attend les vidéos, Yasmine. Non, mais j'ai pas filmé quand je l'ai fait. Tout à l'heure, tu nous as dit que t'as dit tout à l'heure j'ai filmé. Non, j'ai filmé quand j'ai envoyé à ma mère. Je l'ai fait à 4h du matin. J'ai Toi, une tu te excuse réveilles à quand 4h même. du matin, toi, ma belle. Mais voilà, je dormais à 4h du matin. Yasmine, s'il te plaît, dis-nous la vérité. Non, voilà, mais ça va, je vais pas jurer pour rien quand même. Je t'ai dit, voilà, que c'est moi je l'ai fait. T'as vu là, regarde pas dans les yeux. Pour les village, Bah ça va, mais c'est pas grave. Si, c'est moi je l'ai fait, mais en fait j'hésite à. C'est de la. Non, mais voilà que non, en fait quand je l'ai fait, je regardais ma vidéo. Je la regardais, donc j'étais vraiment concentrée dans ma vidéo. Non, si t'as la vidéo au Je Maroc, c'est regardais bon. mon tuto en fait. Vas-y, je peux mettre play. Ah, c'est pas la crème. Si, c'est pareil, c'est juste eux ils l'appellent. Je m'en fous, c'est pas grave, vous croyez pas. Hein. Ça va. De toute façon, vous avez dit que c'était pas bon. Donc, Non, on n'a pas dit que c'était pas bon. Moi, je l'ai pas trop aimé. Franchement, c'est pas mauvais. Moi, ça a vraiment le goût de savon. Ouais, mais en fait, tu vois, genre, je peux comprendre que quand t'as le palais pour, tu aimes. Ouais. Mais moi, c'est pas mon délire. Genre, moi, j'aime bien les desserts bien sucrés, tu vois. Genre, Ouais, je vois ce que tu veux ou dire. soit avec de la cannelle et tout. Ah ouais, ok. Mais en tout cas, merci Yasmine. Merci en tout cas, Yasmine. Merci à vous d'être venus. Ça a failli être un sans faute. Mais tu nous as régalé. On peut pas parce que moi, j'ai oublier. bien mangé. Là, tu nous as régalé. J'ai plus de place. T'as bien représenté ta culture tunisienne, je trouve. Et bravo. À merveille. Bravo. Yasmine, tu as mis la barre haute clairement, à part un petit loupé sur le dessert qui reste un mystère. Bon, les filles, venez, je vous montre ma beauty room. Allez, Trop hâte de voir. Voilà ma beauty room. Waouh. Qu'est-ce
qu'est-ce que vous en pensez? Dania, qu'est-ce que t'en On en pense que t'as pas besoin de 1000 €. Voilà, c'est ce qu'on pense, ma belle. Voilà, c'est ma petite pièce beauty, où je fais mes hauls et tout, je m'assois. Ça, c'est tout ce que j'adore. C'est le Des rêve étagères de salle salle, et mon tout. rêve en fait. Ouais, moi aussi, j'aurais trop aimé avoir une douche. J'adore. Mais franchement, ta maison, 10 sur 10, elle est trop belle. Ouais, la maison, elle est non, alors ma c'est belle, gentil. machallah, on adore. Ah, t'as le parfum de Bella Hadid? Ouais, Est-ce que je peux sentir? bien évidemment. Lequel? Par contre, moi je l'aime pas trop parce qu'il est tarpin gras. Ah ouais? En fait, vu que c'est de l'huile dedans, Ah. en fait, il tache les vêtements, genre, tu vois ce que je te dire? C'est Sephora chez Yasmine. Ouais. Tu veux le sentir Ah ouais, aussi? c'est comme une huile un peu. Ouais. J'aime pas du tout l'odeur. Ah ouais? Ça sent le coup de girofle. Ah, il est très huileux par contre. Oui, je t'ai dit, c'est de l'huile. On dirait limite une huile pour le foie. C'est du clou de girofle. Ah ouais, mais ça va, j'aime bien l'odeur, je trouve qu'il est grave. j'aime pas trop. Ah si! Mais Ça sent si! ça. Mais de ouf! Ça sent ça. Si, je vois maintenant. Ouais, essaye. Oui, c'est bon. Mais il est plus sucré quand même celui-là. hein. Il est plus épicé. Ouais. Je l'avais acheté à LA. Moi, tu sais qu'il y a un parfum que j'ai kiffé. C'est lequel? Carrément, elle est celui-là? en 2 fois. Le rose là? Ouais, C'est un truc d'ailleurs. Le parfum de Marley. Ouais. Bah, c'est celui qui m'a fait tester tout de suite. Ah, pardon. Il est Et tiens, c'est en incroyable. train de sentir mes parfums et là, c'est ton parfum préféré. Ouais. Je l'ai kiffé tout à l'heure. Ouais, bah, c'est mon Tu parfum. peux vraiment envoyer la rêve, j'aime trop. Ouais, ça parfum de Marley. Ouais, bah celui-là, il y en a plus. Cuir beluga. Ouais. C'est un parfum de niche. Ouais, niveau parfum, t'as du goût, ma belle. Là. Ouais, t'as grave. T'as du goût en vêtements, t'as du goût en make-up, t'as du goût en parfum, mais t'as pas de goût encore en fait finalement. Rien. En thermomix. Elle est trop belle, machallah. Elle est en boucle avec le thermomix. Je t'en offre un si tu veux, si c'est ton rêve. Ok, ouais, bah ouais, je veux que tu en aies. T'as l'argent de toute façon, hein? Elle a l'argent. Elle donne à qui elle veut. Elle a l'argent. Elle donne à qui elle veut. Les filles, on voudrait pas vous déranger, mais il y a des notes à donner. Allez, descendez, allez. Bon, les filles, on passe aux notes. J'espère que vous êtes régalés. Ouais. J'espère que vous allez bien me noter, sinon... On dira rien T'as que la rien. vérité. Allez, c'est parti. Allez, tous. Allez. Yasmine, elle a été très dure avec moi. Très dure, et je sais qu'elle m'a mis des très mauvaises notes. Peut-être pas méritées aussi. Je vais aussi me la jouer un peu stratège parce qu'elle l'a joué très stratège avec moi, je trouve. Puisqu'il manquait un petit peu de sel dans tes plats, prépare-toi pour tes notes parce qu'elles risquent d'être très salées. Yasmine, c'est ce qu'on appelle le retour de bâton. Pour la cuisine de Yasmine, je mets la note de 9 sur 10. Franchement, tout était bon. La vérité, il y a rien que j'ai pas aimé, à part le dessert, et c'est le seul moins 1. En vrai, j'ai tout aimé. Ah oui, j'ai même pas parlé de la citronnade. Moi qui n'aime pas le citron, franchement, c'était hyper doux. Alors pour la cuisine, Yasmine, honnêtement, j'hésite entre 2 notes. Mais je vais quand même te mettre un 7, ok? Parce que pour l'effort que tu as fourni, et surtout, ta cuisine, elle était vraiment excellente. Tu as pensé à ne pas mettre trop épicé. Les seules choses que je te reproche, c'est le dessert, je sais pas ce que j'ai mangé. Et la brique au thon, t'avais oublié d'enlever l'œuf. Et le plat, j'aurais grave aimé découvrir vraiment un plat comme la molria et tout. Yasmine, tu notes. La prochaine fois, Linda veut goûter le pétrole tunisien. Pour la cuisine, ma petite beauté, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, et il faut le souligner, le plat et l'entrée, mais malheureusement le dessert, j'ai pas apprécié, et j'ai l'impression que tu ne l'as pas fait aussi. Il y avait aussi un arrière-goût un peu amer que j'ai pas apprécié, et évidemment le sel, comme tu l'as très bien souligné. Donc je te mets un 7. Pour la cuisine, Yasmine, je lui mets la note de 9 parce que je me suis régalée. L'entrée, c'était un 10 sur 10. Le plat, c'était un 10 sur 10. Le seul bémol, c'était le dessert. J'ai pas trop kiffé, donc c'est pour ça que je vais pas mettre un 10. Mais par contre, c'est un bon 9 bien mérité. En revanche, pour la déco de Yasmine, je m'attendais vraiment à mieux. Je mets la note de 5. C'est la moyenne. Aïe, un 5, c'est la note la plus basse depuis le début. Je trouve qu'elle aurait pu faire vraiment un meilleur effort. Mais c'est gentil, 5, c'est la moyenne. Dis donc, Ofsi, tu serais pas en train de penser à ton dîner qui arrive et te la jouer stratège, toi aussi? Pour la déco, Yasmine, du coup, je te mets la note, je te remets franchement la note de 7 parce que j'ai bien aimé la déco, mais c'est vrai qu'elle était simpliste. En fait, c'était vraiment la vaisselle qui faisait tout parce que s'il n'y avait pas la vaisselle, on se sentirait pas en Tunisie. Moi, j'aurais grave mis des pots de harissa sur la table. Tu aurais pu vraiment nous emmener en Tunisie. Pour la déco, ma petite Yasmine, je suis désolée, mais je trouve qu'il manquait beaucoup de choses sur la table, beaucoup de détails sur la table. Mis à part les assiettes, on s'est pas projeté, donc je te mettrai un 5. Pour la décoration, je vais mettre la note de 7 à Yasmine puisqu'on s'est retrouvés en Tunisie. La vaisselle était totalement dans le thème. Par contre, il manquait un peu de nappe, un peu, je pense, de couleur rouge qui pourrait nous rappeler la Tunisie. Donc c'est pour ça que je mets un 7. C'est quand même une très bonne note, mais je ne lui mettrai pas au-dessus.
Ah, voilà, le rouge. Je l'avais dit depuis le début. Et pour l'animation, je te mets la note de 8. J'ai trop aimé l'ambiance parce que on était tout en train de danser. Moi-même, je me suis sentie en Tunisie en train de... Ah non, moi je dansais pas traditionnel. C'était en boîte de nuit. Ouais. C'était bien. Vous avez déjà été au Billionnaire ou pas? C'est excellent. Franchement, si vous voulez charger, piler là-bas, allez-y. Excellent. Voilà. Et ensuite, pour l'animation, je te mets la note de 9 sur 10. T'as su nous ambiancer, on s'est levé, on a dansé. Il y avait grave une bonne ambiance. Je t'enlève un petit point, je te mets pas 10 parce que j'ai un petit doute que ce soit marocain et que les tenues, elles soient marocaines. Un petit point en moins pour ça, mais j'ai bien aimé parce qu'on s'est grave tout ambiancé, c'était super bien. Pour l'animation, Maya Souk, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus ancestral, étant donné que la Tunisie, elle a une tradition extrêmement vaste. Je pense que tu as touché un peu à la facilité, donc c'est pour ça que je te mets un 7 sur 10. Pour ton animation, Yasmine, je te mets la note de 10. C'était un 10 sur 10. J'ai adoré, j'ai kiffé, je me suis ambiancée, je me suis retrouvée en Tunisie, donc c'est pour ça que je te mets la bonne note de 10 qui est amplement méritée. Bon, apparemment, les musiciens marocains, ça empêche pas Yousra de se sentir en Tunisie. En tout cas, demain, c'est mon tour. J'ai trop fait la maline en ITV. Moi, j'ai trop peur par contre. Demain, elles s'attendent pas à ce que je vais leur faire. Moi, vous me connaissez, je suis en pleine folie. Je vais leur faire un truc, il n'y a personne qui va s'y attendre. Restez branchés. Alors demain, c'est le tour d'Ofsi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de l'avoir cuisinée. Elle est tout le temps en voyage, qu'elle charge en boîte de nuit. Ofsi, là, on t'attend au tournant. J'espère que tu vas nous régaler parce que je connais pas l'Arménie et j'ai grave envie de goûter la nourriture arménienne. Franchement, elle a l'air très bonne. Ma belle, t'as intérêt à bien cuisiner. Bon, demain c'est le tour d'Ofsi, je sais que tu es très silencieuse à table, mais devant la caméra et quand t'es seule, je sais que c'est complètement autre chose. Allez, à demain la belle. Un repas qui fait l'unanimité. Un dessert non identifié, des musiciens marocains, mais un bilan plutôt pas mal pour Yasmine. C'est maintenant l'heure de retrouver Ofsi qui a beaucoup parlé. Maintenant, on veut voir. Et avec elle, on peut s'attendre à tout. Coucou tout le monde, moi c'est Ofsi, j'ai 22 ans, je suis célibataire, je suis la seule qui n'a ni de mari, ni d'enfant, sauf ma chienne. C'est ma petite fille. Alors j'ai décidé de participer à cette émission-là parce que pour une fois je voulais montrer un petit peu mes talents de cuisine. C'est vrai que je cuisine pas beaucoup, c'est pas mon contenu sur Snapchat pour mes abonnés. Vous savez, moi je suis dans le make-up, dans les hauls, dans les vêtements, tout ça. Là je voulais un peu montrer mes talents de cuisine. Et pour l'émission, j'ai décidé de représenter mon pays, l'Arménie. Donc je vais cuisiner des plats traditionnels qui viennent tout droit de mon pays. Et vu que c'est pas un pays commun qu'on a l'habitude de voir, et aujourd'hui je sais que j'ai tous les Arméniens et tout le Caucase sur mes épaules et je compte bien d'être ça. Alors, je suis d'Arménie, je suis née à Yerevan. J'ai quitté du coup mon pays une fois que mes parents ont divorcé. Donc maintenant, j'ai l'habitude de vivre en France. C'est vrai que sur mes réseaux sociaux, je partage souvent quand même des spécialités arméniennes, géorgiennes, enfin un peu les pays de l'Est. Et vous avez tous et toutes kiffé. Du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer encore plus. Cette fois, quand c'est moi qui cuisine. Allez, ma belle, va falloir charger en cuisine cette fois. Moi, mon pays, c'est toute ma vie. J'allais vraiment souvent, chaque été, j'allais en Arménie vu que j'ai de la famille là-bas. C'est un magnifique pays. De toute façon, pour mes abonnés, je sais pas si vous avez déjà suivi mes vlogs en Arménie, je vous montrais vraiment la culture. En fait, il faut savoir que l'Arménie est riche en culture, en histoire. Il y a tellement de choses à découvrir. On pense que c'est pas un pays touristique et pourtant, il y a énormément de choses, des restos de malades, des paysages de folie. En fait, il faut savoir que l'Arménie, ça a une très grande histoire. Je sais pas si vous avez déjà suivi un peu à l'école, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais dans tous les cas, à table, je compte bien parler de mon pays et l'histoire. Je pense que les filles sont pas prêtes pour un cours d'histoire. Moi, je pense que je vais bien représenter mon pays parce que ma maman, elle cuisine super bien. Et même si j'ai pas l'habitude de cuisiner, quand elle cuisinait, j'aimais bien un peu regarder comment elle faisait, etc. Du coup, j'ai un peu appris de ses techniques. Et de toute façon, là, vous allez voir, elle m'aidait en off, en caméra. Alors, les recettes arméniennes, de toute façon, là, vous allez voir quand je vais cuisiner. Déjà, on a beaucoup de friture. Nous, les Arméniens, on mange très gras et surtout, notre table, elle est tout le temps full. En fait, c'est simple. Sur une table, il n'y a pas un trou. S'il y a un trou, c'est que c'est pas chez nous, c'est pas chez les Arméniens. Que ce soit de nourriture, de pain, de boisson, de vin. Le vin, surtout, nous, on boit beaucoup de vin, vu que le raisin, la grenade, c'est vraiment les fruits symboliques de l'Arménie. Vous savez quoi, je vais pas trop parler. Vous allez juste apprécier le moment. Alors, déjà, je connaissais pas toutes les filles. J'en connaissais certaines, mais je savais pas qu'elles avaient des capacités en cuisine. Surtout Yasmine, c'est celle qui m'a le plus choquée. Je pensais vraiment pas qu'elle savait cuisiner. Comme quoi, quand t'es belle et que t'es
intéressée par le make-up et dans le monde de la mode, bah tu sais aussi cuisiner, bah c'est peut-être le cas pour moi aussi. En tout cas, j'ai hâte qu'elle voie ça. Moi, je pense celle qui a le plus de chances de gagner. Honnêtement, moi, je suis très confiante. Franchement, je suis très confiante. Mais je pense que Yousra et Dania. Je pense que ça va jouer entre nous trois. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Moi, j'ai pas besoin de prouver avec les paroles, mais avec les actes et les mains. Ok, l'Arménie a trouvé sa meilleure ambassadrice. Bon bah aujourd'hui c'est à mon tour de cuisiner, donc bienvenue chez moi. Là je suis en train de commencer par l'entrée, donc je suis en train de faire des rouleaux d'aubergines, mais j'ai pas trop envie de vous spoil. C'est vrai que la cuisine arménienne, bah on voit pas ça souvent, donc j'espère vraiment d'être ça. J'étais en appel avec ma mère, elle m'explique un peu chaque étape parce que je vous mens pas, moi je cuisine pas, je déteste cuisiner. Mais quand on me donne une recette à faire, je sais la réaliser. C'est top pour une émission de cuisine. Bon, sachez déjà qu'il y a plusieurs galères. Déjà j'ai pas de planche, comme vous pouvez le voir je suis en train de faire ça dans une assiette. J'ai pas de râpe donc j'utilise... Comment ça s'appelle ça? Bon bah un truc qui fait truquer l'ail. Un pressail ma belle. Ah bah merci, la voix off. Là j'ai commencé la friture de mes aubergines et comme vous pouvez le voir, bah la deuxième galère c'est que la poêle est trop petite. Mais c'est pas grave, on fait comme on peut. L'important c'est que ça soit bon. Voilà, donc je fais cuire chaque côté et en fait après on va devoir les rouler avec de la mayonnaise et les noix que je suis en train de casser. Et bien évidemment, avant que vous me critiquiez, j'avais pas de sopalin, donc j'ai fait avec des mouchoirs. Mais j'ai envoyé Mag, vous connaissez Mag, ma meilleure amie. Heureusement qu'elle est là, hein. Vraiment elle me sauve. Elle est partie acheter tout ce qui me manque pour faire. Mais voilà, je cuisine seule, je me débrouille seule. Et je vais toutes vous choquer. Allô bébé? Oui, dis-moi. Est-ce que tu as besoin de moi ou pas? Parce que sinon je vais me faire un brushing. Alors, j'ai besoin de toi, mais genre en urgence carrément. Parce que je t'explique, il est 17h et j'en suis qu'à l'entrée. Bon, heureusement que j'ai fait les desserts hier soir, mais genre j'ai vraiment besoin de toi pour les petits trucs à m'aider, genre de côté. Par exemple, la sauce... Ah, merci, tu gères. Merci ma vie, vas-y à toutes. Bisous. C'est tellement la bosse. T'inquiète pas, Mag, je t'offrirai 40 brushings si tu veux. Elle me rappelle. Oui, Mag. Par contre, est-ce que t'as vraiment besoin de moi ou pas? Oui, non, par contre, oui, j'ai vraiment besoin de toi. C'est pas pour les caméras. Je t'attends pour de vrai. Vite. C'est fou. Ah, vas-y, j'arrive. Allez, bisous, bye. Eh oui, Mag, le brushing, ce sera pour une autre fois. Mag et moi, on vit parfois pour les caméras, mais là, non, j'ai vraiment besoin de toi. Elle a vraiment pas compris. En fait, c'est parce qu'elle croyait en moi. Elle pensait que j'allais vraiment d'être toute seule, mais j'ai vraiment besoin de ma meilleure amie pour m'encourager et pour m'aider. Tu vois, par exemple, ça, c'est un petit truc. Si elle serait là, bah moi j'aurais focus sur les aubergines, j'aurais déjà fini et on serait passé au plat. Bon après ça va, hier soir j'ai fait une nuit blanche, j'ai fait mes desserts, ça a pris grave du temps mais il y avait Mag, du coup on a bien avancé. Au niveau des plats, j'ai tout préparé aussi, la sauce, etc. En fait quand il y aura les invités, je vais juste les mettre 20-30 minutes avant qu'ils arrivent au four. Sinon on en parle de la vue avec laquelle je cuisine, je vois le Burj Khalifa comme ça devant moi, le soleil qui rayonne. Franchement si c'est dans des conditions comme ça, moi je cuisine tous les jours. Hein. Vous m'appelez, chef cuistot aussi. Elle sera là. Hein. Bon, y a ma mère en arrière-plan qui est en train de m'aider parce que je vous mens pas, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Je l'ai déjà vu faire ça. Donc là, elle est en train de me guider comment faire. Je vais faire des rouleaux d'aubergine mayonnaise noix. Maman, ça s'appelle comment ça? Ah, ça roulé aubergine. Ok, rouleau aubergine alors. Et du coup, on va les faire frire dans l'huile. Ça, c'est le truc que je déteste le plus. Moi, j'ai trop peur de la friture. Hein. Une goutte d'huile et tout explose. Non, je dead, hein. En fait, c'est bien parce que là, du coup, les aubergines, on rapetissent. La taille des aubergines à Dubaï, elles font ça. Elles sont énormes. Mais du coup, là, vu que on les a cuits, là, ça fait pile la taille de la poêle. Ça, c'est pour essorer parce que, comme vous pouvez le voir, c'est très huileux. D'ailleurs, Yasmine, prends exemple. Hein. Les briques, ça s'essore parce que c'était très gras. Mais genre vraiment gras. Bah, vous savez, Yasouk, elle a fait quoi? Yasouk, les briques, elle a fait comme ça. Et elle a mis comme ça plein d'huile. Yousra, elle a même pas mis d'huile, je crois. C'était sec. Et encore une balle perdue pour Yasmine et une pour Yousra au passage. On serait pas en train de voir la vraie Ofsi compétitrice? Je suis mauvaise. Non, pardon les filles, je rigole. Bon, je vous explique, Magali allait prendre un peu trop de temps à me chercher ce qui me manquait. Magali, elle est surtout partie se faire un brushing. Du coup, là, dans ma nouvelle tutine, clagé, Brabus, je sais pas, roquette, je sais pas quoi. Je m'en fous du nom, moi j'ai juste pris parce que c'était un clagé. Ça représente les Arméniens. En fait, chez nous en Arménie, on roule que des clagés. Enfin, les gens qui sont en place quoi. Du coup, là, je pars vite dans une épicerie, n'importe laquelle, histoire d'acheter ce qui me manque, sopalin, râpe, parce que je galère avec les couteaux, c'est impossible. Ils me regardent comment? Pourquoi ils me regardent tous comme ça? Oh là là. Ils ont jamais vu une femme conduire un clagé ou quoi? Voilà.
Vous allez voir là quand on va sortir, je me suis super bien garée. Petit escalier, hop là. Alors pilote tout. Il y a un petit problème là. Mais je me suis garée comme de la merde. Ah mais c'est trop la honte. Yacine, il n'y a pas un problème là? Bon c'est rapide, hein, on s'en fout. Il vaut rien dire, c'est pas grave. Bon, exceptionnellement, les invités vont manger un peu tard. Mais, il y a un mais, à chaque fois on mange tard. Mais bon, vu qu'il y a la prod, et bah à 18h, enfin au coucher du soleil, bah on leur donne quand même de l'eau, etc. Donc ça va. Bon, on est arrivé à l'épicerie. Je vais acheter tout ce qui me manque. Et on fonce direct. Je prends un petit panier. Attends, il me manquait quoi déjà? Pourquoi on est venu? Ah oui, c'est pas grave. Alors là, j'ai pris des sopalins parce que vu qu'il y a beaucoup de friture, il faut bien les essorer. Et il me faut une râpe. Tu penses qu'il y a une râpe dans une épicerie? Bah une râpe pour râper. Une râpeuse. Moi, je suis une râpeuse, ouais. C'est pas trop ça le râpe. C'est pas mon délire. Bon bah du coup, il n'y avait pas de râpe. Je prends juste du sopalin. Bon, vu que je suis pressée, je vais passer en caisse automatique. Stop. Là, surtout, me dis pas où il est le code barre. Genre là, je vais sortir comme ça, avec du sopalin dans un clagé. La classe. J'adore. Non, c'est bon, c'est... Ma carte, elle m'a jamais dit non. C'est d'ailleurs la seule qui me trahit pas. Avec ma chaîne. Et le sopalin dans les mains, bien sûr. Bon, on fonce à l'appart, mais avant ça, je vous fais kiffer un petit peu avec le clagé. La ceinture. Là, je fais pas de chichi pour la mettre. En vert, c'est stylé. En noir, c'est pas stylé. En rouge, c'est stylé. En rouge, c'est très stylé même. Bref, allez, on démarre, on n'a pas le temps. T'entends pas? Elle a fait du bruit. Ils vont pas mettre... Tu sais que, je sais pas si t'as remarqué, mais à Dubaï, ici, les gens, ils veulent pas te laisser passer. C'est une dinguerie. Ils sont tout le temps pressés. Pire que les Parisiens. Ça passe crème. Kalash, on est parti. Bon, là, je vais mettre mon clagé devant les clagés. Mais on est dans un dîner presque raté ou le dernier clip de Bad Bunny? Ofsi qui va représenter l'Arménie. J'ai tellement hâte de goûter aux saveurs arméniennes. C'est un truc dont j'ai jamais goûté. Pour l'entrée, elle nous a proposé ruban de velours pourpre et leur trésor de rubis. Alors là, aucune idée. Bah déjà, je pense qu'il y aura de la grenade. Rubis, trésor, c'est comme des petites pièces rouges comme ça partout. Peut-être de la grenade par-dessus, je sais pas. Alors, je sais qu'ils mangent beaucoup de grenades, les Arméniens. C'est vrai que je connais pas forcément la culture arménienne. Honnêtement, je m'y connais pas beaucoup en cuisine arménienne, mais je suis persuadée qu'elle va nous faire quelque chose à base. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. C'est des petites feuilles enroulées avec de la viande hachée. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc, ruban de velours, ça m'a l'air d'être ça. Ruban de velours. Ça aussi, ça a été fait par ChatGPT, je le sens. Moi, j'ai pas fait ChatGPT. Hein. Genre, j'ai vraiment essayé de faire un truc facile pour qu'elle puisse comprendre. Alors, là, je vais vous montrer du coup comment on fait le drainage de mes aubergines. Là, c'est de la mayonnaise, persil, ail et des noix que j'ai coupées du coup tout à l'heure, comme vous avez pu voir. On va venir les mettre du coup dans l'aubergine. On fait assez finement, pas trop, faut pas que ce soit trop épais. Ensuite, on va venir les rouler. Ça, c'est l'entrée, du coup, ça se mange froid, comme chaud, mais personnellement, je préfère quand c'est froid. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vous montre à quoi ça va ressembler. Et la grenade, c'est juste de la déco, parce que la grenade, c'est un fruit très symbolique en Arménie. Bon, je pense qu'on a compris. Ofsi, la grenade, ça représente quoi? Et j'ai mis un petite touche de persil dessus. Donc voilà, ça sera les entrées. Un dressage impeccable et un intitulé de plat, il y a du level. Allô maman, regarde, j'ai fini. T'en penses quoi? Waouh, bravo Valès. Wow. C'est plus joli que je fais moi. Hein. Non, jamais. Merci ma vie. C'est beau, hein? T'es ma fille. Ah, t'es trop mignonne. Merci mon amour. Je te montrerai tout le reste après, ok? Ok, bisous mon amour. Vas-y ma vie, bisous, je t'aime. Ma mère, c'est vraiment... c'est comme ma grande sœur, c'est toute ma vie. Elle sait tout de moi, elle connaît tous mes secrets, comme je connais ses secrets à elle. On se dit tout. En fait, je lui cache rien. Si je lui cache, c'est que c'est pas ma copine et c'est pas ma mère, donc je lui cache rien. Pour le plat, alors symphonie en 3 temps. Peut-être qu'elle va nous servir 3 petits plats à manger ou alors peut-être un plat à manger en 3 fois. Plusieurs plats, enfin je sais pas du tout. Symphonie en 3 temps, tu vois. Ça c'est du ChatGPT tout court.
Honnêtement, je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle va nous proposer comme plat. Maintenant, symphonie en 3 plans. Je pense que ça va être 3 variétés de plats différents. Mais on peut pas savoir. Moi, j'ai jamais goûté de plat arménien, donc je peux pas avoir une idée. Peut-être que c'est 3 trucs différents. Tu vois. J'aimerais vraiment goûter les mantés, je sais pas si on dit comme ça. Je vois que Ofsi elle mange beaucoup dans sa story et ça donne grave envie avec de la sauce, du yaourt, du beurre. Donc franchement si elle nous fait ça, je serais grave contente. On va voir mes petites tolmas que j'ai faites hier soir. Oh my god, elles sont trop belles. Bon, du coup, j'ai dû les mettre au frais, mais je vais les préchauffer avant que les filles elles arrivent. Mais regardez comment elles sont toutes petites, toutes mignonnes. J'ai d'aide. Hein. Magali m'a aidée, c'est vrai. Ça rend trop bien. Je vais les laisser encore au frais pour l'instant, mais en fait, il faut que je libère de la place parce que moi, mes entrées, elles sont déjà prêtes dans les assiettes. Il n'y aura pas les assiettes sur la table. Je vais vraiment les ramener au fur et à mesure. Pour le dessert, Ascension impériale au parfum de nuage. Nuage, c'est blanc. Donc ça sera un dessert qui est de couleur blanche, je pense. Peut-être que ça va être quelque chose de blanc, nuage. Mais pareil, je m'y connais pas du tout en dessert arménien, donc j'ai jamais goûté de dessert. Peut-être quelque chose d'assez crémeux parce qu'il y a écrit nuage et le nuage c'est un peu... voilà. Donc je me dis peut-être que ça sera un dessert très crémeux avec un goût de parfum. Peut-être de la vanille, un dessert bien sucré. Je m'attends à quelque chose de vraiment très crémeux, très doux, enveloppant, avec beaucoup de lait, vraiment quelque chose de moelleux et franchement j'ai hâte de découvrir. Ça donne vraiment grave envie. J'ai vraiment hâte de découvrir le dîner de Ofsi parce que je pense qu'on va beaucoup apprendre et découvrir en termes de saveurs culinaires. Donc j'ai trop hâte d'être à son dîner. Bon bah aussi j'ai hâte de découvrir ça, j'ai hâte de voir tout, que ce soit tes plats, ta déco. Et j'ai hâte que tu nous fasses découvrir ta tradition. Je sais pas si aussi elle va d'être parce que la vérité, j'ai jamais vu Ofsi cuisiner. Elle va nous épater aussi, elle va nous épater, c'est sûr. Il y a un truc que je vous ai pas dit à vous aussi. Vous voulez du divertissement? Eh bien, je vais vous divertir. Aujourd'hui, les filles ne sont pas au courant, mais je vais leur faire un prank. Un prank? T'es sûre que tu veux la première place? Là, la table, elle est vide et je vais faire une déco claquée. Entrée, plat, dessert, claqué au sol. Et je vais être très sérieuse, vous me connaissez. Commedia dell'arte. Je sais faire ça. Pour ma fameuse déco, 1, 2, 3. Pas de nappe, parce que j'avais la flemme. 3 grenades, vu que c'est le symbole de l'Arménie. Les fleurs que j'ai trouvées dans l'Airbnb, je sais pas, voilà. Un là, comme ça, en diagonale, qui a rien à voir. Le café, parce que on boit beaucoup de café en Arménie, par contre ça c'est vrai. Hein. Ici, un tapis que j'ai trouvé au souk. Voilà. C'est qui se plaignait qu'il n'y avait pas de chemin de table? Dania, Linda, Yousra. Chez Yasmine, il n'y avait pas de chemin de table, il n'y avait rien. Moi, il y en a. Avec des graines de grenade. Ensuite, on va pas faire du gaspillage, il en reste grave. Du persil. Voilà, un peu de couleur. Pas autour du café. Voilà. Autour du café, bien évidemment, des graines de café. Voilà, on en met un peu à l'intérieur. J'ai fait un effort pour les verres, des beaux verres de vin. Et là, pour les assiettes, je suis désolée les filles, hein, vous allez manger dans des assiettes en plastique. J'ai fait un effort, c'est doré comme vos bijoux. Voilà, elles vont kiffer. Oh, j'ai hâte, je sens qu'elles vont me terminer. Mais elles sont pas prêtes, En vrai, même sans effort, j'ai d'aide. Mais alors imaginez la vraie table, restez bien à l'affût. T'inquiète même pas, on bouge pas. Alors, en entrée, elles auront Peeled Egyptian Beans, light on stomach. Oh, ça fait péter ça apparemment. Il y a 24 grammes de protéines. Ça sera leur entrée. Le plat, j'ai pris de la marque, hein. Heinz. Je vous ai respecté quand même un petit peu. Corned beef halal. Je pensais à tout. Et pour le fameux dessert, moi j'adore l'ananas. Je vous ai pris des pineapple slices, donc c'est des morceaux d'ananas. Et comme vous pouvez le voir au milieu, il y a un trou. Et dans ce trou-là, je vais mettre quoi? C'est pas du Nutella. C'est juste histoire de mettre dessus comme ça, petite crotte. Elles vont kiffer, je suis sûre, vu que c'est devenu mes copines maintenant, elles vont être honnêtes avec moi et elles vont bien me noter, je le sens. Non, franchement, les pauvres. Moi, je crampe ces trucs comme ça, conserve, à part le thon. Mais là, bonne chance pour ce prank. Je vous ai préparé des magnifiques assiettes. C'est des haricots de conserve. C'est mangeable. En soi, c'est comestible, les gars. Tant que c'est comestible, ça passe crème. Ça passe crème. Du coup, je mets ça dedans. Je fais un beau dressage. Je vous jure que c'est comestible. Regardez, c'est égyptien. Tu sais que, genre, vraiment, l'odeur, là, elle est infecte. Ensuite, comment je fais ça? Je mets dans mes assiettes en plastique.
Et voilà. Et j'en fais 3 comme ça, des petites boulettes. Et je rajoute des petites graines de grenade pour que ce soit joli parce que la grenade, c'est le fruit qui rappelle l'Arménie. On est tout dans les détails, les gars. Pour que ce soit un petit peu crédible, je vais mettre un peu plus de déco. Hier, on avait commandé et il restait encore de la salade qu'on a commandé à manger. Du coup, je vais les mettre en guise de décoration. Ça passe mieux. Il y a plus de couleurs. Ah oui, par contre, j'ai un petit secret à vous dire à vous, mais pas aux filles. Il faut sachez que... Regardez mes manchis, elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes. J'ai fait tout ça hier soir. J'ai fait une nuit blanche. Mais bref, ça, j'ai commandé. C'est des larmaggio. Larmaggio, il y a plusieurs façons de le dire. C'est les fameuses pizzas viande hachée. Je vais leur dire que pendant que j'ai fait les tolmas, là, les feuilles de vigne, il me restait de la viande. Du coup, je vous ai fait en extra des larmaggio. Mais ça, j'ai commandé. Ça reste entre nous. Un peu comme le pain de Dania. Ok, bon les entrées on est bon, je vais les cacher, comme ça les filles elles voient pas. Oh, vraiment je suis désolée les filles de vous faire ça. Vous voulez du divertissement ou vous voulez pas du divertissement? Moi vous savez j'ai hâte de quoi? Quand elles vont rentrer dans la chambre, elles vont être en train de parler. Non mais je suis choquée, qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Oh, j'ai trop hâte de me faire terminer. Bon, il faut savoir aussi une chose. Quand j'aurai fini mon prank et qu'elles vont finir de manger mes plats pas bons du tout, je vais leur dire, là, il y a l'animation qui arrive, mais faut pas que vous voyez parce que c'est une surprise en mode travail. Du coup, je vais les faire rentrer dans la chambre, je vais fermer la porte, et là, je vais mettre la vraie table avec mes vrais plats que j'ai cuisinés en sueur parce que ça m'a mis toute une nuit. Et là, ça sera la belle surprise. En fait, elles vont s'attendre à voir l'animation, sauf que la vraie animation, elle sera bien après. Bref, vous allez voir. Attendez, là, je vais vomir. En fait, je peux pas faire ça aux filles, je crois. Je vous explique. Là, je viens d'ouvrir, du coup, la boîte de conserve. C'est de la viande. Et je vous jure que c'est comestible. Genre, vraiment, c'est quelque chose que les humains mangent. Mais l'odeur... Ah, je vais vomir. Ah, j'ai la bouche qui devient juteuse, genre. Oh, ça me débecte, je sais pas. Je vous jure, je peux pas leur servir ça. Ouais, c'est trop cramé, là, non? Mais bon, prends jusqu'au bout. Mais ça me fait trop de la peine de faire ça. Je suis désolée, les filles. Hein. Pardonnez-moi. Oh, c'est ignoble. C'est ignoble. Genre, là, même Mini, ma chienne... Elle mange mieux. On souhaite bon courage aux filles qui vont manger ça. Là, je vais essayer de faire une belle déco. En fait, j'ai même pas envie de toucher. Je veux même pas toucher, ça va puer. Je peux pas toucher, je peux pas. Attends. Je vais faire avec du sopalin. Ça me dégoûte. Les filles, je sais que vous allez voir ça plus tard. Je suis désolée, mais je vous promets que vous allez bien manger après. Genre vraiment, vous allez vous casser le ventre. Les gars, je vous jure, je vais vomir. Non, pour premier degré, là, par contre. Faut pas que je sente l'odeur. Là, en fait, vous savez, c'est quoi aussi le problème? C'est que je dois trouver un truc à dire. T'as fait ça comment? Comment ça se prépare? Comment ça se cuisine? Oh, ça me débecte. Je jure, je respire par la bouche, là. Là, tu sais quoi? Là, j'improvise tout de suite. Imagine, vas-y, à Dania. Mais c'est quoi, là, ce que t'as fait? C'est quoi ça? Moi je mange pas ça, hein. Moi je mange pas de la pâte des bourchins. Hein. Mais ma chérie, là tu critiques mon plat en fait. Je t'explique ça c'est quoi. En fait ça s'appelle un foie gras arménien. Donc ça s'appelle le tarhouli. En fait c'est assez triste comme histoire, mais c'est ce que nos soldats ils mangeaient. Donc je l'ai fait à ma façon. En fait c'est une viande que tu fais cuire dans de l'eau très bouillante et tu dois laisser cuire pendant 3 heures. Comme ça a l'air pas bon, mais ça fond dans la bouche et ça se mange froid par contre. En fait c'est le seul plat principal qui se mange froid. La petite ma mère, je suis trop forte, les gars. Allez, l'Oscar de la meilleure actrice, il est pour toi. C'est bon, je vais dire ça. Maintenant, faut juste un peu décorer. Il me reste du persil là. Moi, je pense, franchement, avis objectif, comme ça, quand tu regardes, ça a l'air d'être du foie gras. Genre, ça donne envie, en vrai. Un peu avec la déco. Non. Tu coupes par-ci, un petit coup par-là. Et le tour est joué. Voilà, c'est parfait, c'est très... Après, en vrai, vous avez pas remarqué les restos gastronomiques, genre, ils mettent un petit truc comme ça, un petit truc qu'ils font comme ça, et c'est bon, ça coûte 50 balles l'assiette. C'est pareil. C'est pareil. Et maintenant, place au fameux dessert. On va passer du coup au drainage de nos ananas. Je sais pas, le plat, je vais l'appeler comment le dessert? Ananas exotique. Désolée, je me tape des fous rires toute seule. Il y a la prod qui rigole. Je suis pas la seule à rigoler, au cas où. Je vous jure que je suis drôle. Merci. Ouais, je rigolais, les gars. Mais pourquoi l'ananas? Tu nous avais dit que c'était la grenade. Bah tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'en Arménie, en été, il fait très chaud, on peut atteindre jusqu'à peut-être 45 degrés, et bah l'ananas, c'est un fruit très rafraîchissant. Ah ouais, et pourquoi le chocolat? Pourquoi le chocolat? Parce que c'est comme ça, frère, arrête de me poser des questions et mange ton ananas exotique, arrête de me faire chier. Ah mais carrément, je sais, je vais essayer de faire le truc, la petite montée. Voilà. T'as capté ou pas? Regarde. Ça fait une petite montée de chocolat. Oh, j'ai dead. Oh, j'ai trop d'aide. Hop, le Nutella, enfin, le Choco-Zella, on le cache. Voilà. En vrai,
Il y a une vibe ou pas? Maintenant que mes fameux plats sont prêts, il est temps pour moi de me mettre du coup dans le thème. Tada! Voici ma tenue arménienne avec mes fameux bijoux. Vous en pensez quoi? Magnifique, Ofsi, tu es sublime, ma chérie. C'est pas fini. Quand on dit s'habiller, c'est s'habiller de la tête aux pieds. J'ai mis des chaussons arméniennes. En plus, c'est grave pratique. Ça glisse et tout. Ah oui, et d'ailleurs, du coup, pour continuer le fameux prank, j'ai fait tomber les aubergines. Alors, bien évidemment, c'était des aubergines que j'avais déjà ratées. Je les avais trop mal coupées, donc j'allais dans tous les cas les jeter et personne n'allait manger, vu que tout le monde a déjà mangé. Il est actuellement 22h. Donc voilà, ça c'est le prank pour que ça soit... Voilà. Et j'ai dit que je vais tout changer parce que du coup, il n'y en avait que 3, je voulais pas. Donc je change tout. Bref. Elles vont pas capter. Elles ont pas vu mes stories, c'est sûr, elles étaient toutes en train de se préparer. Il n'y a que vous qui êtes au courant. J'ai très hâte que le dîner presque raté commence. Eh bien, il aura jamais aussi bien porté son nom, ce dîner. Allez les filles, souriez. Voilà, vous êtes belles, mais vous n'êtes pas prêtes. Bon, là, avec les filles, aujourd'hui, on a décidé d'arriver toutes ensemble. Du coup, on s'est rejoints et direction chez Ofsi. Franchement, aujourd'hui, tout le monde a joué le jeu. On est 100% dans le thème, tout en bombe. J'aime beaucoup la tenue de Dania, la tenue de Linda et la tenue de Yasmine. On a tout un look différent, mais totalement dans le thème. Je me lave les mains avant. Parfait. Coucou! Hello! J'aime trop! Je suis choquée! Mais qu'est-ce que t'es belle! En tenue arménienne! Merci, vous aussi, j'adore! T'es belle, waouh! T'as fait comme Kim K, j'aime trop! Ouais. Oh là là! Ça va? Ça va, Emily? Oui, ça va, super. Magnifique, merci! On rentre et là je vois aussi, oh my god, mais qu'est-ce que c'est beau, je m'attendais tout sauf à ça. Donc je me dis c'est sûr qu'elle va d'être pour la déco. Vraiment de la tête aux pieds, elle était en traditionnel, que ce soit les bijoux, sur la main et même les chaussons, c'était dans le thème Arménie. Franchement, chapeau. Et waouh, sa tenue arménienne incroyable. J'avais jamais vu de tenue arménienne et franchement, grave surprise, trop belle. On découvre la tenue de Ofsana, mais là, c'est un 10 sur 10. Elle est totalement dans le thème, elle était super jolie. J'ai vraiment adoré sa tenue. Bon, je suis désolée du retard, les filles, mais j'ai eu un petit accident en cuisine. Oh my god! Oh my god, c'est quoi? C'est l'entrée. Ah donc on n'a pas d'entrée? Si, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, j'ai tout préparé. Après, ça arrive, on avait collé un petit zéro là. Ouais, je te sais, le dis, mais t'as failli je fais bien les choses. Voici ma table. Bon alors les filles, vous la trouvez pas belle, sa table? On s'avance et là je vois la table, je me dis attendez, peut-être que c'est pas prêt encore, peut-être, je sais pas moi, mais c'est pas possible. Sa déco, une catastrophe. Franchement, ça m'a choquée. Ah waouh, je sais pas, waouh, non? Dites avec moi waouh s'il vous plaît. C'est très Ma tenue. Oui, alors ma tenue. Alors imaginez comme si j'étais sur la table, ok? Voilà. Pardon. Si t'es sur la table, c'est ok. Bah asseyez-vous. Moi je m'assois juste là. J'ai essayé de pas rigoler, mais franchement, c'était à mourir de rire. Il y avait 3 petites grenades qui se battaient en duel, 3 petites graines de café avec une petite gousse de coriandre. Franchement. Persil, elle a mis du persil sur la table. Il y avait du sopalin posé comme ça, même pas de sous-table, pas de couvert sur la table. Et pourquoi vous rigolez? Non, c'est mignon. La vérité, j'étais un peu déçue. Il y avait 2 grenades qui se battent en duel, il y avait du persil sur la table. Là, c'était vraiment restriction budgétaire. Le budget est parti dans le classe G apparemment. Vraiment, j'étais très déçue par sa décoration, j'ai pas compris. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai un fou rire là qui me prend d'un coup. Mais c'est bien parce que nous, chez les Arméniens, on est très souriants. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, le maquillage, elle gère, elle nous fait kiffer en voyage. Par contre, tout ce qui est table et bien recevoir ses invités, c'est pas trop ça. Je suis contente de vous revoir, les filles. Bah, nous aussi, on a hâte de goûter. Franchement, ah ouais, j'ai hâte de découvrir la Vous avez faim? Ouais, Trop Ouais. bon. Je sais que du coup, vu que c'était en retard, il y avait du coup l'heure du fto, c'est ça? On appelle ça. Du coup, vous avez déjà un petit peu mangé. Pas trop, j'espère, parce que vous allez vous régaler. Et aujourd'hui, on n'oublie pas les filles. Ça have talko. J'adore, merci. Bon, bah, je vais commencer par les entrées. Allez, ok. ça marche. Allez. Elle a mis du persil. Elle a mis du café aussi. On va lui demander qu'elle nous explique. Et ça, c'est quoi? C'est une cafetière en cuivre. Il y a du sel. Faut que tu nous expliques aussi qu'est-ce qui s'est passé là. Budget Budget limité. restriction budgétaire. J'ai fait un autre accident. Eh, la vie de ma mère, j'ai trop la poisse. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quoi? J'ai voulu prendre l'entrée.
Tu l'as encore renversé? Presque renversé. Mais ça va, c'est pas grave. Oh purée, on va pas manger, je crois, les girls, aujourd'hui. En vrai, les filles, moi, je vais être très indulgente avec elle. Oh, merci. Waouh. C'est quoi aussi Ça s'appelle le lobby. C'est des. Comment on appelle ça? Des haricots blancs. Des haricots blancs, ok. Comment vous dire? J'étais vraiment choquée de son entrée, c'était pas bien présenté. Bon, elle nous a expliqué qu'elle a eu quelques soucis, qu'elle a oublié sa déco dans la voiture, qu'elle a fait tomber ses entrées par terre, etc. Bon, franchement, elle m'a fait un peu de la peine. En Arménie, ils mettent beaucoup de grenades, je crois, de ce que je vois. On n'a même pas de couvert. Manger avec les doigts ou... Bon, Yusra, ma chérie, je suis désolée. En fait, en voulant prendre, ça a juste un peu glissé. Bon, bah, le meilleur pour la fin. On dirait du pâté de chat. Pas vraiment, puisqu'apparemment, même son chien ne mange pas ça. L'entrée de Ofsana. Alors là, le visuel, c'est vraiment pas ça. Le goût, j'en parle même pas. Catastrophique. En plus, Ofsi, elle savait qu'on jeûnait. Franchement, nous proposer ça, c'est pas cool. Je vous trouve un peu irrespectueuse quand même parce que c'est un plat très traditionnel arménien. Non, la présentation. Toi aussi, ouais. Ouais, on a le droit de critiquer. Oui, mais en vrai, j'accepte toutes les critiques. Je suis désolée, hein, mais il y avait vraiment de quoi critiquer et on s'est vraiment restreint avec les filles parce qu'elle nous a fait vraiment de la peine. Ofsi, juste on mange comment? Je découvre. Je suis trop stressée, wesh. J'ai pas oublié les sopalins et l'eau. Vous avez vu? Ouais. Au moins, il y a de l'eau. Non, mais là, c'est... Son entrée, on peut pas dire que c'est dégueulasse parce que c'est pas bien de dire que c'est dégueulasse, c'est un truc qui se mange, mais franchement, une bouchée, j'en pouvais déjà plus. C'était apparemment de l'haricot blanc. Même elle savait pas ce qu'elle nous a servi. C'était tellement pas bon qu'elle ne s'est même pas servie elle-même. Aussi, franchement, elle a tapé fort. Sans les pieds. Elle a dit ça sent le pied. Vous parlez de quoi? Rien, t'inquiète. Nous, on les met sur le côté comme ça. Franchement, on a vraiment essayé de pas rigoler. Même Yasmine, ça se lisait sur son visage. C'était vraiment du foutage de gueule. Je vous jure, j'ai trop la poisse aujourd'hui. Non, mais attends, pourquoi t'as pas pris des assiettes? Mais les filles, vous allez pas me croire. Vous voyez, Y a pas des assiettes Je vais ici vous remettre dans le contexte, ok? Elles sont pourries, elles vont pas avec le décor. Du coup, j'ai dû faire la dernière, j'ai commandé sur Noon. Vous avez pas vu les cartons de Noon qu'il y avait Ah oui, c'est vrai, on l'a vu. Carrément, avant de venir chez Ofsi, j'avais regardé un petit peu sur les réseaux sociaux ce qu'il y avait comme nourriture arménienne. Il y avait énormément de plats, plein de plats disposés sur la table qui donnaient trop envie et j'avais qu'une envie, c'était de grave de les goûter. Et là, j'arrive, je me dis, mais attends, on est où là? À l'animalerie? Je comprends pas. En gros, je vous explique. Du coup, moi, j'avais l'RS3. Hier soir, je suis partie tout acheter, ok? Aujourd'hui, je suis en classe G. Et en fait, ma déco, je l'ai oubliée dans le coffre. Et du coup, vu que c'est des voitures de location, et le client, il l'a pris et il est pas à Dubaï. Est-ce qu'il y a au moins une seule information vraie là-dedans? Oh my god. Du coup, j'ai dû faire à la dernière seconde. Genre. Ok, bon, on va être indulgents. On va être indulgentes, ouais. Non, par contre, j'accepte toutes les critiques, les filles. Vraiment. J'ai vraiment ressenti de la peine pour Ofsi, la pauvre Messina, genre je l'ai vue galérer, je l'ai vue essayer de fournir tellement d'efforts à 2h du soir, genre même moi je suis pas sortie à 2h du soir pour chercher ma déco. Non, c'est vrai que ta table elle est un peu vide. Oui, je comprends. J'ai fait à la dernière minute, je te jure. Ouais, dommage. C'est pas grave. Mais on apprécie quand même l'effort. Toutes nos plus grandes compétitrices ont un cœur. C'est pas mignon. Ouais. Moi je trouve qu'elle est trop remplie. Tu te fous de notre gueule, Dania? Bah si, elle est remplie mais avec les mauvaises choses quoi. Bah attends, après les mauvaises choses, c'est quoi? Parce que tu nous as mis du persil, ma belle. Non mais c'est une tradition, tradition. Le sel, ça signifie... Alors, on va reprendre depuis le début. Ok, explique-nous parce que nous, on sait pas. Parce que le sel signifie le café, la Le grenade. sel, nous, les Arméniens, avant chaque plat, mais genre chaque plat, avant même de goûter, on met du sel dans nos assiettes. Okay. Ah ouais? On va suivre la tradition. On va suivre la tradition. Ok. Et ensuite, le café? Le café, c'est parce que, en fait, ça s'appelle un jazve. Je sais pas comment on appelle ça. Ah, c'est comme les cafés turcs, non? Ouais, exactement, c'est du café noir. Et les graines de café, c'est très symbolique pour nous. Et la grenade, vous mettez ça dans tous les plats? Non, pas forcément. En fait, la grenade, déjà, c'est un fruit très symbolique. Après, quand j'ai mis comme ça, c'est une touche de décoration, on va dire. Et là, j'ai dû tout commander, là aujourd'hui, avec nous. T'as vraiment pas eu de chance. T'as pas eu de chance. Ouais. Mais quand même, bravo. Ouais, bravo. C'était trop mignon, similaire. C'est vraiment trop mignon. Bon, et en fait, du coup, c'est quoi? C'est que des haricots blancs à l'intérieur? Ouais, c'est ça. Quand j'ai goûté, j'ai fait une tête très bizarre. Mais c'était vraiment pas bon. Ça avait le goût des pieds, le goût du pâté. C'était... Pourquoi tu rigoles? En fait, j'ai envie de pleurer. Je jure, c'est les Mais non! Non, mais j'ai trop la haine parce que ça devait pas se passer comme ça. Mais viens, ma Bichette! Ouais, de ouf. Bichette! Viens aussi! Mais quand je l'ai vu partir en pleurs, j'avoue que ça m'a mis très mal à l'aise. Après, à table, avec les filles, on a fait en sorte de vraiment rester polis et gentils parce qu'on a vu qu'elle allait pleurer. On s'est même levé pour aller la consoler. Enfin, moi, je me suis dit, la pauvre, elle me fait grave de la peine. Peut-être que c'est vraiment ça les plats et que c'est moi qui me trompe. Ne doute pas, Linda, c'est exactement ça. Putain, attends, faut
Ah, si. Non mais j'arrive les filles. Putain, il a filmé là. Non mais Yacine, je te jure, je veux tout arrêter. Je te jure, je peux pas, ouais, c'est trop la honte. Je vais me faire trop critiquer. Genre là, les Arméniens, ils attendaient que je fasse un bête de plat et tout. Ouais, je suis trop la haine, frère. Ah non, moi ça me fait mal au cœur, voilà, Miskina. Après, quand aussi elle pleure, je me dis, ah, peut-être que c'est moi qui abuse. Faut que j'arrête de me foutre de sa gueule parce que sinon, ça se fait pas. Je l'ai vu hier faire un tas de préparatifs, la tuer à 4 h du matin. Je vous jure, c'était larmes. De rire. Non mais Miskina, je savais pas l'histoire de la voiture, je savais pas par contre, voilà. Mais fallait me dire, ouais. Toi, t'es gentil. J'ai rien dit, moi. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'a pas pour de vrai alors. Non, tu dis ce que tu veux, mais Non, moi je vais être gentille, c'est bon. Non mais Samy, c'est bon, t'inquiète. Je te jure, je vais tout arrêter. Non mais laisse-moi juste 2 minutes, s'il te plaît. Juste 2 minutes, genre. La pauvre. C'est pas nous, je pense pas que c'est nous. Je pense que c'est vraiment la pression. Genre. La pression, je pense. Mag, c'est la pression. C'est pas nous, on est d'accord. Parce qu'elle doit être trop déçue si t'as tout jusqu'à 2h du matin pour faire ta déco au final. Ouais, voilà. Tu filmes. Ouais, mais non, mais pas ça, pas ça. C'est genre que je suis venu la réconforter et tout. En tant qu'agent capable. Elle a la tête à Yatsuko, elle a mangé la tête. J'ai envie de sur moi. Mais t'as trop bien rattrapé là. Ça te les... Vas-y. Dis, elle arrive. Bon, maintenant tu te tais, Yacine. C'est un peu des grenades. T'es en train de pleurer. Elle a la honte. Mais non, un truc à la honte, on s'en bat les couilles, nous. Voilà, on s'en tape. Tu sais qu'elle vient. C'est le meilleur prank de ma vie. La vie de ma mère. Silence plateau, moteur, action. Non, mais là, ça se voit que j'ai pleuré, non? Non, ça va. T'es sûre? Ah, si, viens. Non, mais je vous jure, les filles, c'est genre des pleurs de nerfs. Genre, Moi, je t'ai dit, genre, on sait que tu te l'es tué, voilà. Ouais, on sait, et c'est pas grave. On sait que tu t'es tué, on a vu tes stories et tout, Merci, donc on sait que c'est des t'as amours. vraiment. Moi, j'ai vu tes stories, t'es partie chercher les assiettes, t'es partie chercher la déco. j'ai Ton petit plateau berbère, là, je l'ai vu aussi. Je sais pas si c'est berbère, mais en tout cas. Bah, ouais, je sais même pas, j'ai trouvé au souk. Ah, c'est toi, frère, on va manger. C'est bon, toi t'inquiète. Ouais, ça arrive, voilà. Ça se voit que j'ai pleuré ou pas? Non, ça se voit pas du tout, par contre. Et là que tu nous as expliqué par exemple le persil et tout, genre on comprend le sens, tu vois. Donc il y a quand même l'histoire sur la table, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc te dis pas, il y a rien. Ok, c'est pas grave, voilà. Merci, vous êtes trop mignonne, vraiment. On n'a jamais vu les filles aussi indulgentes. Quelle chance, Ofsi. Vas-y, bah allez, c'est parti. Et tu manges pas avec nous? Bah, non. Elle a pas fait assez, je On a crois. même pas assez fort. Ah merde. Mange avec moi si tu veux. Et Je dirais qu'il y a du thon à l'intérieur. Et quoi d'autre? Du thon? C'est pas vraiment du thon, c'est un poisson, mais je sais pas comment il s'appelle, Ishran. Il y a du cumin ou pas? Il y a quelques épices, ouais, cumin, paprika, sel, poivre. Il y a des épices fortes en vrai. Hein. Ouais, bah c'est très fort. Arménien, c'est assez épicé, mais c'est pas piquant, on Poivre est et d'accord? paprika, cumin, on le sent à mort. On dirait grave qu'il y a de la pomme de terre. Non, du pois chiche. Eh les gars, je vous jure, j'arrive pas. Je vous jure, j'ai envie de pleurer, genre. Mais pourquoi? J'avais fait des aubergines, les gars. C'est pas grave. Tu sais, pourrais-tu même nous donner un par un, c'est pas grave. Même si t'aurais fait une aubergine, c'est pas grave. Mais oui, mais là, les trois, elles sont par terre, en fait, c'est ça le problème. T'inquiète, on va pas rester trop sur l'entrée, t'inquiète, on va nexter l'entrée. Donc le monteur, tu restes pas trop sur l'entrée. C'est bien, tu t'es rattrapé. Merci, vous êtes trop mignonnes. Sinon, on arrête tout de suite l'entrée, on passe direct au plat. Ouais, bah Allez, Vous voulez? Vas-y, on fait ça. Bah alors les filles, vous finissez pas vos assiettes? Attendez, ne mangez pas, parce qu'il y a une règle avant de manger, ok? Ok, du coup, là, le plat, ça s'appelle du miss. Je sais pas comment je pourrais le traduire en français. Et en fait, il y a une règle... Arrête de ça. Non mais je sens tout le temps mes plats. Moi aussi, je sens tout le temps mes plats. Ah ok, ça me fait rire. Elle nous ramène ensuite de la pâtée. Moi, je vous jure, j'appelle ça de la pâtée. En Algérie, on appelle ça pâté. Des sandwichs pâté. Je peux pas critiquer, enfin, je peux pas dire grand chose parce que sinon, ça serait limite lui manquer de respect. Du coup, ça c'est une spécialité arménienne. Ça ressemble à du foie gras, sauf que c'est pas du foie gras. En fait, vous allez voir au goûter. Des tranches de cachir. Franchement, j'ai pas osé lui dire. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Franchement, avec les filles, on s'est tapé des fous rires parce que, en fait, on n'a pas compris. Genre, vraiment, ça ressemblait à de la viande hachée crue. Et par contre, il y a une règle pour la manger, c'est en 8 minutes qu'il faut la manger. Ah, en 8 minutes. Parce qu'en fait, chez nous, les Arméniens, on dit que le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est... Tu vois, c'est précieux. Du coup, bah, il y a un temps pour manger. Est-ce que si je mange en 8 minutes, je vais gagner les 1000 €? Peut-être, je sais pas. Ah voilà, là on retrouve les vraies compétitrices. Mais c'est quoi exactement? C'est de la viande, mais en fait, elle est cuite d'une façon très ancienne, dans une marmite avec de l'eau bouillante. Avec de l'eau bouillante? Attends. Perdona? Mais c'est du jambon quoi. Comment ça? Le plat
trop choquée, hyper déçue. Je doute même que ce soit une conserve de bœuf en boîte, c'était écœurant. Ne doute pas, Linda, c'est exactement ça. L'odeur de la pâté pour chien. Voilà, clairement, il nous a servi de la pâté pour chien. Tu l'as cuit toute seule pendant 3 heures. Bah oui, bah en fait, t'as rien à faire parce que tu mets dans l'eau. Genre, c'est que ça, genre, c'est de la viande, c'est tout. Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'au vu de la quantité, t'inquiète, 8 minutes chrono, t'inquiète. C'est vrai. Bon, je lance. Non, mais vous êtes prêtes visuellement parlant, t'en penses quoi, Yasmine? Pourquoi tu me demandes moi de mon Vas-y, avis? je lance. Hein. Parce que ton avis m'intéresse. Ça y est, ça tourne. Comment Oui, ça tourne. Ça fait 8 minutes. D'ailleurs, tu penses quoi de la présentation? Moi, ça me fait grave penser au kéchir. Moi, là, après le visu comme ça, foie gras. Ah oui, oui, bah c'est ce que les Français, enfin ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'ils disent. Il y a des mouchoirs. Elles sont où les sopalingues? C'est moi qui l'ai enlevé, les Ah ok. Vraiment pas bon, j'ai fait une bouchée, c'était impossible de regoûter pour moi. Eh, t'étouffes pas. Il y a le dessert encore. Attends, je vais mourir. Moi, je vous dis, Opsi, c'est le meilleur repas. Ouais, vraiment. Non, mais vous êtes pas honnête. Tu vas nous faire rire, vous êtes là. pas- vous êtes Tu pas nous objectifs. as fait rire pendant ce repas aussi. Parce que, non, par contre, pour de vrai, les Arméniens, faut voir en fait les tables arméniennes, déjà c'est rempli. Bon, là, c'est pas trop le cas pour moi. Mais c'est pas ta faute, t'as pas eu de chance. Voilà que c'est bon. T'as dit Wallah. Ouais. Avec du Ma fromage. soeur, toi, je t'aime. Ah, il manque du pain peut-être. Ouais. Ça se mange sans pain, dis-toi. Ah ouais? Bah, moi, je tape ça avec du fromage et du pain. Avec de la ricin. Ah ouais, bah j'ai du fromage si tu veux. En plus, ah mais je l'ai oublié, c'est un fromage arménien carrément. Regardez pas ce qu'il y a parce qu'il y a le dessert. Ok. Moi, je sais pas, c'est la texture, elle me dérange. On dirait que c'est Ouais, moi aussi, exactement. Et l'odeur, elle est très très forte. Non, l'odeur, elle me dérange pas, ça me fait penser un peu à du thon. On dirait que ça a été salé pendant un sent le long moment. thon. Ça a été salé pendant un bon moment. Moi, j'arrive pas à manger un truc quand l'odeur, elle va pas avec. Là, je vous apporte, ça s'appelle du paniche. C'est un fromage arménien, turc. Ça, je pense que vous allez aimer, ça tous les enfants ils mangent. On dirait de la mozza, non? Un peu, c'est de la mozza, non? ça a la même texture, mais au goût, je trouve que c'est Moi, je différent. vais faire moitié avec Yasmine, je vais couper en deux. On dirait du ficello. Ça a le même Ah goût, oui, je trouve. il a un très bon goût le fromage. Ouais. T'as vu? Ouais. Ça a le goût du camembert, mais en mozzarella texture, genre. Ah, je vois. Mais ça, tu vois, les enfants, genre avant que les plats ils arrivent, bah, ils aiment trop venir prendre et après, il n'en reste plus à la table. Ouais. On dirait du ficello, mais le ficello, ça a le goût du plastique. Ça a un très Ça, bon c'est un vrai goût de fromage, ouais. Il reste combien de temps? Vous voulez passer au dessert? Après, on peut arrêter dès maintenant. Non, non, c'est juste pour savoir, il reste Ah, combien de ok. temps pour Il reste manger 30 secondes. Bah, il faut manger, les filles, hein. C'est pas, il faut juste attendre, il faut manger en même temps. Moi, j'ai mangé. Ouais, moi aussi. Bah, après, je comprends, wesh, on a commencé tard, vous avez grignoté Non, en fait, entre-temps. moi j'ai grignoté et aussi l'odeur, elle est spéciale. Ah oui, j'ai du oui, mal. c'est vrai que c'est très spécial. Ouais, c'est pas ça. T'as préparé dans ta fourchette, hein, mais tu l'as pas mis dans ta bouche. Non, mais je sais que ça, c'est spécial, c'est pas tout le monde qui aime. Non, franchement, ça C'est passe. vraiment pas tout le monde. Non, ça passe pas. Mets dans ta bouche. Ah bah, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez arrêter de manger. Merci. Merci beaucoup. J'ai cru que t'allais recracher. Je vous mets à emporter ou pas? Vas-y. Ouais, vas-y, merci beaucoup. Je vais faire goûter à Jamal. Trop bien. Ils vont kiffer. Hypocrite. Sale menteuse. Allez. Non, mais attends, Voilà, moi, j'ai regardé. tu fous notre gueule là. Genre, ok, on a été genre. Ouais, je l'ai vu. Non, non, ça se fait pas. Ouais, vous abusez, vous rigolez pour rien, frère. T'as même pas compris. Le dessert fou rire. Une tranche d'ananas avec une petite crotte de Nutella. Alors celle-ci, il fallait la faire. Ça s'appelle exotique ananas et ça se mange en été. Et c'est du chocolat et de l'ananas? Ouais, bah j'allais expliquer du coup. Ah ok, pardon. De l'ananas en conserve avec du Nutella au milieu. Pardon. Ah, vous voulez plus de mouchoirs peut-être? Je vais faire pipi, les filles. Le dessert, mon Dieu, elle a même pas fait l'effort de mettre un vrai ananas. La meuf est partie prendre de la conserve et elle a mis du chocolat au milieu. Elle nous a sorti un nom, je ne sais pas d'où il sort ce nom. Mais c'est arménien? Oui. Sérieux? Bah oui. Et c'est quoi au milieu là? C'est du. Attends, bah je vais expliquer ça film. Me dis pas c'est du Nutella. Bah non. Non, c'est un chocolat vraiment. Bah, ça, j'ai pu le faire, ça va, c'était rapide. Prendre une tablette de chocolat. Mais c'est un chocolat avec un. Comment ça s'appelle? Une poudre. Putain, elle s'appelle comment la poudre? Du ronk? Ouais, ronk. C'est bon? Moi j'adore l'ananas. Pourquoi t'as pas pris un ananas frais? Ah, mais il est frais. Ah, mais il a dû fondre un peu. Vraiment le choc. Elle nous a dit que c'est un dessert arménien, etc. Mais franchement, j'y croyais pas une seule seconde. Pour moi, elle avait la flemme. Et en plus, elle a menti. Elle a dit que c'était un ananas frais, qu'elle a découpé soi-disant, qu'elle a fait mariner dans du jus. Bref, franchement, son dessert, c'était vraiment zéro pointé, quoi. J'ai pas compris.
Non, mais genre ananas, là c'est en boîte ça. En boîte? Ouais, tu as pris dans les conserves. Archem, ma soeur, respecte. Archem. Tu l'as pris en conserve? Non, pas du tout. C'est mais justement ananas exotique. Mais en fait, vous me laissez pas expliquer. Ah, vas-y, explique. C'est pas un. C'est un. Comment on appelle l'ananas quand il est un peu fermenté? Tu l'as fait mariner dans du sirop. Ah, pile. Merci, mariner, c'est le mot que je cherchais. En gros, c'est de l'ananas. C'est pour ça qu'elle est claire. Tu fais mariner dans une marmite, en gros, avec un peu de sirop d'ananas. D'ananas? Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on mange en été. Mais tu peux pas nous dire que c'est pas de la conserve, ça. Mais je te promets que c'est pas de la... Mais je vais vous montrer les backstage de mes sœurs quand j'ai cuisiné. T'as coupé trop bien l'ananas? découpé et Mais tout. oui. Non mais il y a des outils spéciaux pour ça. Hein. Tu vois les trucs, comment ça s'appelle là, les trucs pour les pommes quand tu coupes? Ah, il y avait ouais. extrait pour ananas. Oui, c'est une dinguerie alors. Bah c'était pour faire l'aspect esthétique. Normalement on le sert pas forcément en rondelle. Là c'était vraiment pour faire esthétique genre. Ah tu l'as fini? Moi j'ai tout mangé. T'as kiffé? Ouais, c'était super bon. Bah, c'est archi bon, ouais, délicieux. Et donc ça c'est typiquement arménien. Typiquement c'est pas le dessert arménien mais c'est ce que j'ai trouvé de plus rapide. C'est ce qu'ils mangent l'été. Ok. Ouais c'est ça. En été on mange parce qu'on dit que l'ananas c'est très rafraîchissant. Ouais voilà. Ah, merci beaucoup aussi, j'ai beaucoup aimé le De dessert. rien, avec plaisir. Merci Oksana. De rien. Mais on a beaucoup rigolé, je trouve. Mais ça, vous voyez, c'est vraiment la vibe arménienne. On rigole, on pleure de rire. Ah oui, pourquoi les verres sont comme ça? Vous vous êtes pas posé la question? Non. Pourquoi Ouais, rond un peu. Parce que normalement, ça, c'est pas des verres à eau. C'est des verres à vin. Exactement. Parce qu'en fait, nous, chez les Arméniens, on se bourre un peu la gueule. Voilà, vin. On aime faire la fête. C'est très... En fait, on passe vraiment un moment convivial, tu vois, entre famille, amis. Du coup, on sert du vin. Mais vous buvez pas de vin? Non. Ah ouais, Même Yasmine, elle lèche l'assiette. Hein. Ouais, de ouf. Tu la lèches l'assiette. Trop bien, je suis contente les filles. Avant de passer à l'animation, chez nous on a une tradition, c'est d'offrir du coup toujours quelque chose à nos invités. Oh, on aime beaucoup les cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Ouais! Je savais que t'allais rigoler, mais je vous jure, ça, la vie de ma mère que c'est vrai. On offre des oranges. Super, on va faire un jus demain. Moi, je vais le donner à mon fils, il adore les oranges. Des oranges, mais pourquoi? C'est quoi la Je tradition? vous explique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle que de fruits depuis tout à l'heure. En fait, l'Arménie, c'est le pays du fruit. Sachez que les fruits en Arménie, genre, ils sont 15 fois plus sucrés, ils sont plus frais. Genre, c'est vraiment, je trouve les meilleurs fruits. Tu demandes à ChatGPT, là où tu trouves les meilleurs fruits, c'est en Arménie. Ça veut dire que c'est une terre très humide alors? Oui. C'est une terre qui produit beaucoup de jus, Exactement, genre, exactement. des fruits juteux quoi. Il y a l'animation. Je vais mettre un petit peu plus de temps que prévu. Ok. Je pense que vous avez jamais vu ça de vos vies. Allez. Ouais. Il faudra aller dans la chambre. Allez, ok, go. On y va. Allez, on se dit à tout à l'heure. prends mes oranges avec moi. À toutes. Moi, la vérité, je me sens trop mal, voilà. D'avoir rigolé? Ouais, je me sens mal. Parce que genre, moi après, vous me connaissez, c'est taquinerie, tu vois. Mais genre, quand je l'ai vu faire le truc hier et tout, elle a vraiment galéré, voilà. Et genre là, ça me fait trop de la peine. Genre, ça se voit, ça la tenait vraiment à cœur, vous comprenez pas? Après, la vérité, je m'attendais à vraiment découvrir l'Arménie. Je suis déçue un peu. T'es un peu déçue? Ouais. J'espère qu'elle va pas trop mal. On débat avec les filles et on se dit qu'en fait, c'est soit elles se foutent de notre gueule clairement, soit c'est vraiment ça les plats, mais j'ai un fort doute. En tout cas, avec les filles, on était grave déçus. Non mais dites la vérité, arrêtez de faire genre. Hein. Mais Non, les plats, moi j'ai pas trop aimé. Je crois que le plat, moi je connais. Parce que Même j'avais déjà le- vu dans sa story. Même le plat, C'est des trucs en c'est- conserve. À mon avis, elle a eu des grosses galères, genre. Peut-être. Elle a eu des galères, c'est sûr. Avec Mais je suis désolée pour nous servir ça, elle a eu des très grosses galères. Hein. L'ananas avec du chocolat. Arrêtez. Et même le plat, c'est de la conserve. La prod, elle rigole, moi je dis. T'as le droit. Là, carrément, il n'y a même pas besoin d'animation, là. Franchement, Elle a le mascara et la cheville. franchement, mets-lui un 10 pour l'animation. Je l'ai même pas vu. Mais l'animation, c'est l'ambiance. Ok, mais imagine son animation, c'est nul. Vas-y, tu fais quoi? Je vous explique. Là, tout est presque en place. Il y a toute la prod qui m'aide. Regarde juste la table, s'il vous plaît. Une table de qualidad arménienne. Là, je suis trop dans le thème. Ouais, je sais pas, franchement. Je crois qu'on va commander à manger, non? Mais j'ai hyper faim. Mais j'ai rien mangé. Sérieux? T'as faim? T'as pas faim? Bah oui. T'as rien mangé, sale menteuse. Ouais, non, c'est vrai. Elle a dit elle va donner un Jamal. Mais pas cette menteuse. Je pense que même pour l'animation, elle va nous faire un truc bizarre. Eh ben, Dania, tu n'es pas au bout de tes émotions. On est parti dans la chambre se concerter avec les filles. Et là, je leur ai fait part de mon hypothèse que tout ça, c'était un prank parce que j'arrivais pas à me dire que Ofsi allait mettre ça à l'honneur. C'était pas possible. En vrai, c'est pas impossible qu'elle nous ait pranké, qu'en fait, tout ça depuis le début, c'est faux. Elle nous a mis de la pâte et ça Voilà, sentait et Wallah, elle nous a mis ça. C'est ce qu'elle mange. La Montre vie la de caméra. ma mère, c'est ça. Et en plus, tu rigoles, mais c'est ça. Oui, c'est exactement ça. exactement ça. Ah, mais non, on va fouiller. Ah, mais attends. Mais non, on va fouiller dans les Mais les filles.
Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça rend trop bien. Là, je vous explique ce que je suis en train de faire. Je mets de l'encens dans la maison. C'est ce qu'on met dans les églises, donc c'est la même odeur. Et en fait, ça permet de bénir la maison, de donner une meilleure odeur dans toute la pièce. Et voilà. On était en train de serrer, on a commencé à s'énerver parce qu'on n'a pas forcément aimé le fait qu'on joue avec nos émotions comme ça. On finit quand même par attendre l'activité parce qu'on attend de voir ce qui se passe après. C'est bon, là je vais chercher les filles. En fait, elles sont en train de partir un peu en cacahuète parce qu'elles s'attendent pas du tout. Elles se disent mais est-ce que c'était un prank? Elles sont en train de serrer. Je vais leur dire que l'animation est prête. Les filles, vous êtes prêtes pour l'animation? Waouh, vous êtes belles! Merci! J'adore! Allez, venez toutes! Bah mais c'était sûr! Bah mais vous pensiez vraiment que j'allais pas bien représenter mon pays? Ah là là! Je vous avoue que j'étais bouche bée. On découvre sa table qui est juste incroyable. Vraiment, elle nous en a mis plein les yeux. Franchement, ça déco un grand waouh. J'étais émerveillée. Il y avait plein de plats sur la table. On sentait de bonnes odeurs. Il y avait du prôle. Ça sentait trop bon, des belles bougies. Franchement, sa table, c'est vraiment un 10 sur 10. Bienvenue! Ah ouais, Donc je vous explique pourquoi j'ai pris tous les plats. Parce qu'en fait, nous, chez les Arméniens, il n'y a pas de entrée, ensuite le plat, après le dessert. C'est vraiment tout. J'ai vraiment kiffé le fait qu'il y ait tout sur la table. Moi, s'il y a tout, je mange tout, directement. Bon bah du coup voilà les filles, c'était un prank. Bien évidemment, les plats que vous avez vus, tout était inventé de toutes pièces, même les noms. Heureusement. En fait, heureusement, oui. Mais genre j'ai tout inventé. Je disais des mots en arménien comme ça. Le choc sans être le choc, hein, on se rend compte qu'en fait elle nous a vraiment pranké, que là c'est sa vraie table, déco mais incroyable, la vérité elle a mis, c'était du haut niveau, avec des bougies, du rouge, des fruits, des légumes, les plats proposés comme ça, les entrées, les plats desserts, non franchement, sa table elle était canon. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier de votre bienveillance parce que, en fait, je voyais et toi, je sais pas si t'avais juré pourquoi que c'était bon, la pâtée. Ouais. Ma soeur, comment t'as dit que c'était bon? Bah après, je voulais pas te faire du mal, genre. Non, mais ça, mais je t'ai vu, mais t'es vous partie êtes trop pleurer, mignonne. Alors que dis-toi, je suis partie exploser de rire parce qu'en fait, vous étiez trop gentils, genre. Dans ma tête là, j'étais en train de me faire tout le film quand on l'a vu partir en pleurant et qu'on était mal à l'aise, qu'elle nous a raconté plein d'histoires. En fait, je me suis dit, mais en fait, cette fille, elle joue vraiment bien la comédie. Faut vraiment se méfier de l'eau qui dort. Franchement, elle nous a surprises. Elle a mis la barre très haute. Franchement, aussi, elle nous a bien pranké. Hein. Excellente comédienne. Franchement, on peut l'applaudir. Merci, non mais merci à vous aussi d'avoir été genre super gentil et aimable, vraiment. Vous n'êtes pas rancunières, les filles. Tu sais, tu devrais être contactée par Greg Guillotin. Pour le coup. Ah ouais, tu trouves bien la comédienne. Moi, je trouve que t'es une très bonne comédienne. Ouais, je suis. Mais les filles, je rigolais quand même. Vous avez pas remarqué que je rigolais de ouf? Bah en fait, on avait l'impression que c'était des rires Des rires de nerfs, ouais. Nous, on était tellement sérieuses qu'on est arrivés. Ouais, je sais. En fait, on s'attendait pas à un prank. Moi, tu m'as fait vraiment de la peine, je te jure. Oh mon amour, mais je le voyais. J'ai envie de vous faire un câlin. Merci vraiment pour toute votre bienveillance. Vraiment, ça m'a trop touchée. J'espère que vous allez bien manger et que vous allez aimer les plats. Moi, t'as joué avec mes émotions, je te dis la vérité. On s'est donné à fond. Ma gamme a bien rigolé. Hein. Du coup, bah, je vous explique un peu la table. Il y a de tout. Donc, vous avez les entrées, c'est les rouleaux d'aubergine. Vous avez le plat principal et les desserts sont juste là. Ah, il y a tout sur la table? Oui, en fait, chez les Arméniens, on met vraiment tout sur la table, on mange tout. Et là, vous avez aussi en entrée des feuilles de vigne. Vu qu'il restait de la viande, j'ai fait des lahmacun. Et c'est toi qui as fait ça? Oui, ça s'appelle des mantis, c'est un plat traditionnel C'est magnifique, arménien. hein. Ouais, c'est Merci. Les mantés, je connaissais pas, mais par contre, ça donnait grave l'eau à la bouche. J'ai grave aimé avec le petit yaourt, la petite sauce au-dessus. Trop bien présenté, franchement, elle a dead. J'ai tout appris en FaceTime avec ma mère. J'ai tout cuisiné pour la première Incroyable. fois. Bah, t'as dead. Franchement, Merci on beaucoup, commence les par l'entrée, les Ouais. filles. Alors les aubergines, c'est fait avec de la mayonnaise à l'intérieur. J'avais des trop envie de noix. goûter par contre. C'est excellent. La prod à goûter et à valider. Les entrées, c'était des aubergines farcies. Il y avait aussi des feuilles de vigne farcies aussi. Alors ça, personnellement, après c'est les goûts et couleurs, j'ai pas trop aimé. Mais par contre, c'est lahmacun, c'est ravioli façon arménienne, c'était excellent. Franchement, même la présentation des repas, c'était exceptionnel. Son plat fait en forme de fleurs et tout, c'était vraiment dans le détail. J'étais vraiment choquée. Ça me fait trop plaisir, vraiment. Non, c'est archi J'aime bon. trop faire découvrir ma culture. C'est bon, par contre, c'est pareil. C'est bon? Je vais vous servir les boissons. Du coup, c'est pas du vin. Je l'ai remplacé par du jus de grenade, vu que la grenade, par contre, ça c'est vrai, c'est vraiment un fruit symbolique. Ah, l'orange, non?
L'orange, si, ça aussi. Je voulais jurer en plus exprès. Ouais, c'est vrai. Si, c'est une tradition qu'on donne des oranges. oui. La déco était juste incroyable. J'ai rien à dire. Mais vraiment, j'ai rien à dire. Mais malheureusement, vu que tu nous as fait 2 dîners, je noterai les 2 décos. La compétition n'est jamais bien loin. Ah oui, et ça, c'est comme le ayran, je sais pas si vous connaissez. Mais nous, on l'appelle ça le tan. C'est du yaourt frais. Et on le boit beaucoup en été, c'est rafraîchissant. Ça, c'est bon, ça. Et ça, est-ce que c'est l'ahmadoun ça? Oui, c'est ça. Ah, ok. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Niveau quantité, on est servi. Oui, alors c'est pour ça que je vous ai dit, les Arméniens, on mange, mais pour 15. Trop bon, ça. Trop bon, t'es l'armature. J'aime trop. Je suis contente, les filles, merci. Là, on a le lavash. C'est du pain arménien. Ça ressemble un peu au cheese naan. C'est un peu le même goût. Ah oui, il a vraiment séché. Il a séché parce que t'as commandé? Ah non, le pain, c'est pas fait à la main, ça. T'as acheté? Ça, c'est du pain arménien. Oui, ça, c'est du vrai pain Ok. arménien à acheter. Non, mais... En fait, le lavash, on le fait dans un four géant, hyper profond. Et ça, tu m'as dit, c'est les mentés? Manti, mante, ouais. Est-ce que c'est pas les raviolis de base? Bah, c'est des raviolis. Sauf qu'ils sont faits au four. En fait, t'as ok. différentes façons de les faire. Ok. Soit tu les fais cuire au four, soit tu peux les faire cuire à l'eau. C'est toi qui as fait ça? Oui. Dis la vérité. Mais je vous promets, les filles. Genre, t'as mis un ravioli par C'est ravioli. beaucoup trop Ouais. beau, en Avec fait. Magali. Ah ouais, c'est grave beau en fait. Merci, les On filles. dirait une vraie fleur. Merci, les filles. Franchement, ouais. Non, mais c'est trop bon. Avec le yaourt au milieu et tout, c'est trop bon. C'est la première fois de l'aventure que Yasmine dit que c'est trop bon. C'est vrai? Ouais. Vraiment, c'était bon, c'était beau, il y avait du goût. Franchement, rien à dire. La vérité, là, je peux pas critiquer, c'était incroyable. Si Yasmine n'a rien à critiquer, c'est que t'as d'être ça aussi. Et là, regardez, vous avez des... Nous, on appelle ça des tesber. Vous le dites comment? Tesber. C'est le même système que vous. Par contre, c'est pas arménien, mais je trouve... Musulman, ça, non? Ceux-là, ils sont musulmans. Nous, c'est avec des croix. Des croix, ouais. Ah, ok. Et vous faites le tasbih comme les musulmans? Nous, on dit la prière de Jésus. Du coup, venons, on goûte le dessert, Oui, c'est quoi? le dessert, c'est un gâteau arménien, ça s'appelle le gata. Ça aussi, pareil, fait maison. C'est toi qui l'as fait? Oui. Même tes petites assiettes, elles sont super belles, les petites Ah, coupelles merci. comme ça. Dites-vous que j'ai tout trouvé à Al-Kabayel. Si jamais vous avez besoin de déco de dernière minute, allez là-bas. Je vous jure, il y a tout. Les assiettes. Et regardez, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai trouvé des sortes de J'ai design. répondu à ta story. C'est vrai que t'as été beaucoup dans le détail, très Très dans le détail. Et si vous pouvez voir, là, vous avez des lions. Le lion, c'est un animal symbolique chez les Arméniens. Et là, vous avez l'alphabet. Voilà, c'est des lettres arméniennes. Et nous, les Arméniens, on a 36 lettres. Ah, mais jusqu'à les petites bougies décorées Ouais, et tout. et ça, c'est franchement, DIY. Hein. En fait, à la base, c'est des marque-pages. J'ai mis autour et j'ai collé avec de la colle forte. Ah, t'as vraiment cherché, on dirait. Bah, pour le dessert, ça a un goût un peu d'amande. En fait, c'est de la pâte feuilletée, braisée un peu, avec beaucoup de sucre, noix, beaucoup de beurre. Je sais pas si vous pouvez voir que c'est un peu gras quand même. On dirait le gâteau là qu'on mange là. Les gâteaux, les sablés. Ça peut ressembler au sablé, ouais, mais c'est un peu plus mou, je trouve, qu'un sablé. En fait, c'était un peu un palais breton de France, mais bon, aussi, elle nous a dit que c'était moelleux, mais je vous avoue que c'était un petit peu dur. Ce serait bien passé avec un thé. Le gâteau il est sec. Bah, si tu veux, il y a du tan. Je peux te servir du tan. Et c'est quoi ces petits trucs là? C'est des bracelets, c'est un petit cadeau pour vous. Avec Ah, les trop tesbères. mignon. De rien. Ça change de l'orange? Ouais. Par contre, il est vraiment trop beau le bracelet. Merci. C'est que même moi, je m'en remets pas en fait. Tu nous as éteint en fait. Tu nous as éteint la bouche, Ouais, en fait, moi aussi, ça m'a choquée, je crois. Aussi, t'as trop joué avec mes émotions. Ouais, moi aussi, je te jure, moi aussi. Ah, dans la chambre, on était en folie, hein. J'entendais. Je vous jure, ça me Yasmine, faisait elle est paniquer. dans des coups, J'étais en mode, non mais les gars, est-ce que c'est pas mieux on annule l'Empire? Genre en vrai, je sais pas. Voilà, je suis abasourdie par l'inspiration. là. Merci les filles. Du coup, c'est toi qui as eu des desserts surprenants. Ouais. Yasmine n'a rien à critiquer, Dania est abasourdie. Tu as fait honneur à l'Arménie. Mais en tout cas, en globalité, la cuisine arménienne est délicieuse. Merci. Vraiment, genre, je m'attendais pas à Franchement, ça. c'était excellent. Genre, t'as bien représenté les saveurs de ton pays. Couleur, la déco et tout, franchement, même ta tenue. Merci beaucoup. Si vous voulez un petit culture G, histoire de rentrer un peu dans l'histoire de l'Arménie. C'est parti pour le cours d'histoire. J'espère que vous avez le temps. Bah, c'est un des pays les plus anciens du monde, quoi. Exactement. Et c'est le premier pays au monde à avoir adopté le christianisme. La foi chez nous, elle est très importante. Comme vous le savez, l'Arménie a subi beaucoup de guerres, surtout en 1915, le 24 avril plus précisément. Il y a eu du coup, Génocide des Turcs. Exactement, de l'Empire ottoman, qui a fait plus de 1,5 million de morts. Et du coup, bah, le pays s'est grave rétréci. On a perdu beaucoup de terres. Et en 2020 encore, on a resubi une guerre énorme avec l'Azerbaïdjan qui a voulu du coup prendre le Haut-Karabakh. Mon pays en tout cas a beaucoup souffert. Je sais pas, mais il y a beaucoup de rouge. En fait, le rouge, ça symbolise vraiment genre le sang coulé, genre vraiment le sang. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un rouge très vif. Moi, en tout cas, j'ai remarqué une chose, les Arméniens sont très fiers de leur pays.
plus fiers que les Algériens. Ouais, on est très fiers parce que les soldats, ils ont vraiment fait la guerre pour protéger nos terres. Ils se sont donné la mort en fait. Voilà. C'est des martyrs. Ouais, exactement. Des martyrs. Donc voilà, si vous voulez, on passe à l'animation. Allez. Et voici l'animation, la deuxième animation. Parce que pour moi, la première animation a été exceptionnelle et c'était une très très grande animation. Donc voilà, on va passer à la peinture. Ah, j'aime beaucoup. Alors ici, je vous ai mis des petites images symboliques de l'Arménie. Voilà, encore la grenade, le vin, comme je vous ai dit. Comme ça, vous avez des petits exemples, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. J'ai une question, la peinture, c'est quelque chose de traditionnel en Arménie? Pas forcément, mais on en fait pas mal. Genre, on sait faire de très très belles peintures en toile. Non, par contre, ça, je mens pas. Je vous mets les images au milieu, comme ça vous choisissez. Moi aussi, j'ai même pas dessiné. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Alors pour l'animation, franchement, on a trop rigolé. Je dirais même que l'animation, en fait, elle est partie du prank carrément. On a trop rigolé avec les filles. C'était vraiment bon enfant, c'était marrant. J'espère qu'Ofsi, elle a pas mal pris parce que c'était vraiment drôle en fait. Et pour l'animation de la peinture, j'ai bien aimé. Ça a permis de nous détendre et de faire une activité manuelle qu'on n'a pas eu encore durant toute la semaine. La peinture, j'ai choisi parce que, en fait, nous les Arméniens, on est très artistiques. On a la danse, le chant, la peinture. Du coup, voilà, je me suis dit que, vas-y, on va pas faire des cours de chant parce que, vas-y, ça va dire que je suis encore prouver à chanter. Alors moi je suis très nulle en peinture, je vous explique, hein, j'ai fait un carnage. Mais sinon c'était zen, ça nous a vraiment détendu, c'était vraiment super. C'était une bonne petite animation, très sympa. Après cette soirée riche en émotions, ça fait du bien un peu de détente. Je peux être honnête avec toi? Dis-moi tout. Je trouve que c'est la meilleure activité. Sérieux? J'en avais marre des darboukas, des chants et des danses chansonnées. Bah tant mieux, je suis Déjà contente. l'année dernière, on me l'a fait là. J'ai hâte de voir vos dessins. En tout cas, tu joues très bien la comédie. Non mais tu devrais te lancer dans les cours Florent. En plus, je te verrais vraiment, par contre. Tu sais que c'est mon rêve par contre. Je te verrais vraiment jouer dans un film. J'ai fait des cours de C'est théâtre. vrai? Et je te jure, Tu que t'as le kiffes ou pas? profil. C'est bien. Franchement, ouais. J'ai fait du théâtre d'impro. D'accord. Et je te vois trop faire du théâtre. C'est pas méchant. Non, oui. Bah non, mais c'est bien. C'est Ouais, c'est un super talent, bien. hein. Bah, bien sûr que oui. Et même, tu sais, tu devrais grave faire des pranks sur YouTube. Je pense que ce serait peut-être ton domaine. C'est vrai que ça changerait un peu de mon Des petits pranks contenu, sur YouTube et tout. Ouais. Ouais, je te Pourquoi jure. pas. Écoutez, pourquoi pas hein. Ah, est-ce que je peux expliquer du coup ce que signifie cette fleur? Ah ouais. Cette fleur que vous voyez ici, on l'appelle le myosotis. Donc c'est une fleur très symbolique en commémoration du génocide arménien. En fait, ce que vous voyez ici en jaune, on a un monument un peu pareil en Arménie. Et en fait, chaque année, le 24 avril, du coup, tous les Arméniens se réunissent autour. Il y a un feu, d'ailleurs un feu qui ne s'éteint jamais, même en hiver, même il neige, il pleut. Toute l'année. Ouais. Et du coup, en gros, autour, on vient mettre une fleur en commémoration du génocide arménien. Moi, je trouve ça donc elle est super très, très triste symbolique. comme histoire. Ouais. En tout cas, merci Ofsana de nous avoir partagé tout ça. Avec plaisir, De ça nous m'a avoir fait trop partagé ta plaisir. culture. Ouais, je suis contente parce que vraiment, on a appris la culture arménienne. Je pense que ta communauté, elle va être très fière de toi. Oh, vous êtes trop adorables les filles, merci beaucoup, vraiment. C'est quoi ça? C'est le dessin. En fait, c'est une grenade avec le drapeau de l'Arménie. C'est le dessin de Imran. C'est le dessin de Imran. C'est vrai que ça détend la peinture. Hein. Mais grave. Waouh. Je suis contente de. Je suis choquée là. Moi, j'aime bien mon dessin, je peux vous le montrer. Bien sûr. Mais t'es hyper rapide par contre. Ça, c'est le dessin et ça, c'est l'œuvre. Mais waouh! Avec la signature, j'adore. Comment t'as fait ça si vite? Elle a trop d'aide. Mais oui, t'as fait ça hyper rapidement. Du coup, moi, ça y est, j'ai fait ma petite fleur mieux. Elle est belle. T'as trop d'aide, je te jure, j'aime trop. C'est pas ça. Frère, c'est mieux, frère, on dirait un bocal avec des souvenirs. Eh ben quoi, regarde! Ça ressemble, non? Oui, ça ressemble. Et d'ailleurs, ça c'est le mont Ararat. C'est une montagne petite et une grande. Trop cette activité. Franchement, merci beaucoup, Ofsana. Merci à vous les filles. J'ai pas Merci. encore fini les filles. donc vous allez J'aime m'attendre. trop Dania. Ça, c'était l'inspo. Et ça, c'est mon dessin. C'est très très beau. Mais c'est identique, je suis choquée. T'as même fait les ombres et tout, j'adore. Moi, j'ai essayé de faire les ombres. J'aime trop. Très joli. Incroyable. Merci. Ça m'a beaucoup détendu. Bon, vous savez, genre, quand j'ai vu un peu les commentaires, la communauté arménienne, parce que c'est pas tout le monde qui représente l'Arménie, tu vois. Ça veut dire là, j'avais vraiment. J'avais tout le monde sur mes épaules. Quelle frayeur. La vérité, aussi, je m'y attendais pas. T'as représenté ton pays, mais d'une manière incroyable. Genre vraiment, t'étais une concurrente de taille. Mais de taille.
tout autant que les autres. On t'a vraiment trop sous-estimé. Je suis désolée, mais moi je t'ai sous-estimé. Genre vraiment, je suis désolée aussi. Mais je suis trop contente parce qu'au final, ça a super bien rendu et je vois que vous avez kiffé, ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir participé. Merci à toi. J'espère que vous avez bien mangé quand même et que je vous ai pas fait trop peur. Je vous ai pas trop traumatisé au début. Tu nous as fait peur. Tu m'as traumatisée. Allez, bah on passe aux notes. Demain, c'est à ton tour, ma chérie. hein. Demain, c'est à mon tour. T'as intérêt de dead, hein. Je vais d'elle, Inch'Allah. Tu représentes l'Algérie. Allez. En tout cas, demain, c'est à mon tour. Je représente l'Algérie, mon beau pays. Je suis hyper stressée parce que j'ai la communauté algérienne sur mon dos. Le dîner d'Ofsi est terminé. Et comme prévu, elle ne nous aura pas laissé indifférentes. On a vraiment hâte de découvrir les notes. Est-ce que les filles vont tenir compte du prank? Pour la cuisine, ma petite Ofsi, je vais mettre la note de 7 sur 10. J'ai beaucoup aimé le plat. C'est vrai que le dessert était très sec, ma belle. Très sec. L'entrée, j'ai moins aimé parce que j'aime pas trop les aubergines. Mais en tout cas, les saveurs étaient incroyables. Alors, pour la cuisine, Ofsi, je te mets la note de 6 sur 10. Malgré que j'ai pas aimé quelques trucs, mais c'est vraiment mes goûts personnels, comme l'ail, c'était bon. Mais déçu avec ce que tu nous as fait manger au début. Tu nous as fait manger de la pâtée pour chien. Et t'as eu aucun scrupule. Ta note de 6, elle est amplement méritée et je suis même trop gentille. Pour la cuisine, Ofsana, je te mets la note de 8. On a super bien mangé. Je te mets pas un 10 parce que j'ai pas aimé tout ce que j'ai mangé, mais par contre, je te mets cette excellente note parce que tu as tout fait maison. C'était vraiment recherché, il y avait beaucoup sur la table. Donc tu mérites amplement ce joli 8. Pour ton repas, je te mets la note de 6 sur 10. Comme je t'ai expliqué, les entrées, j'ai pas trop aimé. Il y a vraiment que le lahmacun et le plat que j'ai beaucoup apprécié. Et même le dessert, c'était un peu trop sec. Donc voilà, je te mets un 6. Pour la décoration, ma petite aussi, je vais te mettre un 10. Rien à dire. Malgré que tu nous as fait un joli prank, parce que la première table, c'était catastrophique. Pour ta table finale, je te mets la note de 10. Vraiment, pour l'instant, dans la compétition, c'est la plus belle table que j'ai vue. Donc ce 10 est amplement mérité. Et un deuxième 10 pour Ofsi. Est-ce qu'elle va égaler les 4 10 de Yousra pour la déco? Alors pour la décoration, Ofsi, je te mets la note de 10. Franchement, c'est un 10 mérité. Ta décoration était juste incroyable. Même ta tenue, tout était dans le détail. Franchement, tu mérites un 10 sur 10 haut la main. Alors, Ofsi, pour ta décoration, je te mets la note de 9 sur 10. Très belle déco, franchement. Tu nous as épaté avec ta déco, les couleurs qui rappelaient l'Arménie. Tu nous as expliqué aussi l'histoire de l'Arménie. Donc, franchement, très satisfaite. J'aurais pu te mettre un petit 10, mais je reste quand même une petite joueuse. Et demain, c'est à mon tour, donc je veux gagner les 1000 €. Pour l'animation, ma petite aussi, je te mets un 5. T'as trop joué avec mes sentiments, avec mes émotions. Je pense que tu l'as vu, comment j'étais très concentrée. Par contre, la peinture, très bien. Mais voilà, t'as trop chamboulé mon petit cœur. C'est pas toi la grande fan de DIY qui a dit que c'était la meilleure animation? Du coup, pour l'animation, Ofsi, je te mets la note de 5 sur 10. J'ai bien aimé l'activité, petite peinture, etc. Mais je pense que t'aurais pu mieux faire et nous épater. L'Arménie a tellement une belle culture que t'aurais pu trouver une bête d'activité. Pour l'animation, Ofsana, je te mets la note de 7. C'était une animation super sympa, c'était chill, on s'est détendu, etc. Mais je trouvais pas que c'était très représentatif de l'Arménie. Donc c'est pour ça que je te mets un 7, c'est une très belle note quand même. Mais voilà, je pourrais pas mettre plus de 7. Et pour l'animation, aussi, je te mets la note de 5 sur 10. Voilà, c'était très sympa, mais bon. Quand on dit animation, on compte aussi le prank. Et je te mens pas que tu nous as mis dans des états fou rire, un peu énervé, un peu... Non, vraiment, aussi, tu mérites vraiment la note de 5 parce que vraiment... T'as beaucoup joué de nous. Et pareil pour la peinture, bon c'est pas un truc que j'ai trop kiffé non plus, mais c'était sympa, donc voilà, la moyenne c'est bien. En tout cas, demain c'est à mon tour, donc là je vous laisse et je file à la maison commencer à préparer mes petits plats. Bisous les filles. Bon Linda, demain c'est ton tour. Ma belle, on est toutes les deux algériennes, donc tu pourras pas me la faire à moi sur ce coup-là. Dans le prochain et dernier épisode, on va retrouver notre belle Linda qui va mettre à l'honneur l'Algérie. Attention, la communauté algérienne te regarde.